Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. C'est nous on t'a donné l'argent pour faire ton mariage en Côte d'Ivoire, on t'a pas dit là-bas. Hein? Les gens qui t'ont donné, les gens qui ont financé ton mariage en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas financé ton mariage en Europe ici. Hein? Tu es parti te marier en Côte d'Ivoire. Attends, on t'a pas dit là-bas. Maintenant, on te dit n'importe quoi. Et n'importe quoi. Il dit, il a embrouillé. Mais ce que je suis, vive aux femmes, c'est là que je vois maintenant que les féministes en Côte d'Ivoire commencent à se réveiller. Mais là, la maudite de Bisseli Balé, là, on ne la voit pas, hein. Voilà, elle qui dit qu'elle est pour la société civile, qu'elle est pour les femmes, la femme la plus vilaine de Côte d'Ivoire, là. Bisseli Balé. Là, on ne te voit pas, hein. Mais si c'était un problème de l'AS, là, il y a longtemps, tu as commencé à tchapa, maudite femme que tu sois. Je regrette même pourquoi je suis compatriote avec toi. Wallah billahi. Là, on ne te voit pas, hein. Voilà les femmes, là, ils sont levés, ils ont attaché leurs femmes, ils sont allés au palais de la justice. Là, tu devais les accompagner, non? Voilà, pour dire, voilà, c'est ça. Ça, on dit société civile. Mais société civile, c'est là où ça tape pouvoir seulement. Toi, c'est là-bas, tu es, et puis tu dis que tu es société civile. Tu es une terroriste. Voilà, puis c'est libéré. Mais ça va pas, Joe. Et puis on va te démasquer aussi, maudite femme. Voilà tes camarades femmes. Elles sont humiliées, commençant d'abord par Kadi Touré. Et encore qui, la première dame. Ça là, ça te donne pas courage même de sortir. Non. Là, tu es assise, hein, tu dis rien. Maintenant, si c'est pour attraper là, c'est vous allez venir demander pardon. Non, laissez les jeunes, il n'a rien fait, il n'a pas fait. On va attendre le jour où Johnny sera Sri là, non. Et puis vous allez dire que non, on n'a qu'à les libérer. Voilà. On va vous rendre visite dans la paix des seigneurs, comme dit Yaka. Non, bah, vous n'avez pas honte, mais nous, on va vous montrer que nous, là, on est plus qu'Afrique que vous. Ça, c'est clair. Mais parce que tout le monde ne dit pas pour eux, on est au calme parce qu'on nous est calmés. Sinon, vous allez faire quoi? Johnny, toi, tu es là-bas, tu es chez les Toubabou, tu te fognon. Faut barrer comme tes amis. Faut pas attendre toujours l'argent des autres. Voilà, là, tu as commencé à couper Franklin Nyamsi. Hein? 1, 2, 3 qu'on a cotisé pour moi, j'ai payé avocat. Toi, tu connais la route d'avocat. Tout le temps, c'est toi qui as problème. Tout le temps, c'est toi qui es dans les commissariats. Tes compatriotes qui sont là-bas, c'est les Toubabou là. Tu les vois tout le temps dans le commissariat comme toi. Non. En tout cas. Bah, ils travaillent, ils sont là, ils barrent. Mais ça n'empêche pas, ils ont leur parti politique. Mais toi, tout le temps, c'est toi qui es dans le feu. Mais je crois que cette fois-ci là, voilà, et puis là, tu es arrivé à ton voilà Dalin. Merci, Yaka. Merci. Merci. Femme de... Non, c'est banderole. Banderole, le bruit. Banderole, le bruit une fois. Banderole, le bruit 2 fois. Banderole, le bruit 3 fois. Vandalisation. Voilà. Femme de principe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Korabou. Bonjour. Bonjour Yaka. Merci beaucoup pour le combat. Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, bonne continuation. Que Dieu vous protège. Que Dieu sauve aussi la Côte d'Ivoire. Paix en Côte d'Ivoire. En fait, moi, quand j'ai vu les femmes, j'étais très, très, très contente. Parce que dans la vie, il faut vraiment faire jurisprudence. On ne se lève pas comme ça. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très important par rapport à Steve Biko.
toutes les femmes de la Côte d'Ivoire étaient en colère. Les injures qu'il a fait à l'endroit de Madame Simone Babou. Toutes les femmes, moi-même je ne suis pas de son parti, mais ça m'a fait très mal qu'il insulte l'ancienne première dame comme ça. Mais Dieu merci, ils sont allés le chercher. Voilà un exemple. Quand des gens disent que quand il insultait, vous ne dites rien, mais c'est le président Ouattara même qui a été le premier à être insulté sur par Johnny Pacheco. C'est le président Ouattara. Il a commencé ses insultes avec le président Ouattara. Voilà. Comme on était dans un truc de réconciliation, c'est ça. Il a pardonné. Sinon, c'est pas le président, il a commencé. Exactement. Quand il a pardonné, voilà. Voilà. Il a tellement insulté le président, insulté sa mère, tout. Mais qui a parlé? Personne. C'est après qu'il est retourné, comme on appelle au FPI, mais RHDP. Mais quand le président Ouattara a nommé un ministre de la réconciliation, il a dit aux Ivoiriens, venez investir en Côte d'Ivoire. Au point qu'ils ont mis des cars. Ils sont à la frontière du Libéria, aller au Ghana, aller chercher les gens, ceux qui veulent rentrer, on ne forçait pas les gens, avec les gens de droits de l'homme. Ils ont, petit à petit, les gens sont rentrés, et c'est comme ça, c'est de cette façon aussi que lui aussi il est parti en Côte d'Ivoire. Mais comme les gens, ils sont à l'image du président Ouattara, c'est pour cela, sinon c'est pas pour ses beaux yeux. Au RHDP, moi j'ai remarqué, parce que moi je suis alassaniste, au RHDP j'ai remarqué quelque chose, les gens sont là pour travailler, ils sont à l'image du président Ouattara. Mais quand il va dire, mais moi j'ai eu mal au cœur, je vous dis, monsieur Yaka, partout où je suis, j'ai mal. Quand j'ai vu la vidéo qu'il est en train d'accuser Assalfo et maman Dominique Ouattara, Seigneur, mais elle le prend comme son enfant. Dans la vie, là où tu gagnes ta nourriture, c'est là-bas que tu rentres. C'est l'international qui a fait Magic System, c'est pas les Ivoiriens. On avait les Didier, nous on allait faire la queue, aller naître en face de l'école de la police là, pour soutenir les Didier quand ils ont commencé à faire le zouglou, 500 francs. On était sous la pluie même ce jour-là. Mais est-ce qu'ils ont continué? Mais s'il y a des gens qui sont là, ils ont vu que cette dame-là, elle fait de la philanthropie. Elle est philanthrope, c'est une dame qui est comme ça. Une dame qui fait des galas pour récolter des fonds, construire un hôpital, aller construire une école. Les enfants d'Abobo, chez Don Africa qui a été créé en 98, les enfants d'Abobo, quand ils sont dans cette école, ces enfants-là, mais c'est comme s'ils étaient à la farandole aux deux plateaux. Tellement ils sont contents d'être là. Tellement ils sont heureux. Tellement le suivi est. Hein? Et c'est cette femme-là tu vas accuser comme ça. Cette femme qui a mis un fonds avec COPEC en place pour que les femmes puissent avoir un petit fonds, un petit crédit pour faire un petit commerce, rembourser un peu. Et encore, on les forme. Comment elles doivent gérer le finance, comment elles doivent faire le remboursement. Cette femme qui a intervenu avec la CNPS, la CNPS à l'époque, les enfants étaient que payés. Hein? Ceux qui ont fait beaucoup d'enfants, il y avait même un moment sur le plan statistique, on disait que les ressortissants de l'AS, c'est eux qui faisaient beaucoup d'enfants et c'est eux qui touchaient beaucoup la CNPS. Je vous parle au temps du fouet. Hein? Ils étaient accusés comme ça. Mais elle est venue. Avec l'État, ils ont revu la CNPS. Aujourd'hui, un tailleur, une petite coiffeuse, une vendeuse de beau-flotto peut cotiser à la CNPS sa retraite. Car la retraite en Côte d'Ivoire, c'est 60 ans dans le privé. Elle peut cotiser sa petite retraite. Le président Ouattara est libéral, c'est un libéral. Il est venu. Il a créé, tu peux créer ton entreprise. Le gars, les trois là, ils ont les fiches de paye. Quand ils ont commencé à chanter ici, Magic System, mais c'est les Français qui sont allés vers eux. Là, ils font des propositions. Quand ils partent à Rouen pour chanter, ils partent dans les villes. C'est organisé. C'est structuré. Ils ont un salaire. Si lui, il gère bien son salaire et que les autres aussi ont leur façon de gérer, où est votre problème? Quand il dit que Ben Badi, l'ancien joueur, Ben Badi, c'est pas un enfant. Lui-même, là, il dit qu'ils n'ont pas l'argent sur leur compte, là. Lui, il a l'argent. Pourquoi il vient faire litchi pour payer? Merci. Pour se casser. Lui, il est en Europe, ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans ou 15 ans qu'il est ici maintenant, non? Il accuse un seul Ça fait plus de 10 ans qu'il est ici. Alors, lui, pourquoi il n'a pas d'argent pour pouvoir faire ces choses? Chacun gère son argent comme il veut. Qu'est-ce que le problème, c'est lequel? Voilà. Un imbécile pour qui se fout son nez dans des histoires qui ne le regardent pas. Franchement. Quand tu es là, ton cul est rempli de merde. Au lieu de chercher à trouver des solutions à ça, non, hein, c'est les autres, les gens qui vivent en Côte d'Ivoire tranquillement, qui ont réussi leur vie. Ils vivent dans leur propre maison, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, ils ne mangent pas chez toi, tu ne demandes rien. On a déjà vu les managers, les goûts de la venir faire litchi sur Internet. Vous les avez déjà vu venir demander l'argent aux internautes, à leurs fans. Alors que ceux-là, si ça s'asseyent un jour pour dire qu'on est dans les problèmes, venez nous aider là. C'est des millions qui vont couler.
C'est des millions, ils sont même pas des millions de personnes. Mais lui, il a fait sa part ici avant-hier, on a vu. C'est Exactement. 15 € seulement. Voilà. Mais il est en train de mentir aux jeunes. Moi, je demanderais à ces femmes-là, je leur dis merci. Il faut faire jurisprudence. Elles ont bien fait des sorties. C'est clair. Il faut qu'elles aillent déposer ça chez les gens du droit de l'homme. Là, elles étaient devant le palais de justice au plateau. Oui, elles vont là-bas, mais quand elles passent, eux, quand ça chauffe, c'est eux aussi qui aiment intervenir. Je les vois aussi à la RTI. Donc, qu'ils aillent aussi là-bas, déposer aussi. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, qui entreprennent en Côte d'Ivoire, mais elles ont leur association. Les femmes sont fortes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez, il y a une sportive, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais il y a une sportive qui a porté plainte parce qu'elle était harcelée. Je ne sais pas si je peux dire ce mot, excusez-moi, mais c'est passé au tribunal, elle a gagné le procès, le monsieur a été condamné, mais aujourd'hui, ça se fait en Côte d'Ivoire. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire jurisprudence. Moi, je dis bravo à ces femmes-là. Bravo, bravo. Mais je sais que Johnny Pacheco, qui fasse beaucoup attention, il est venu nous trouver en Europe ici. Il ne connaît pas les pays développés. Les pays développés, c'est le système qui te détruit. Aujourd'hui, les gens comme je ne vais pas dire son nom ici, on a vu Amara, il a été attrapé. Lui-même, il est étonné même quand on l'a attrapé. On a vu aussi des gens qui ne trouvent même pas des salles à faire les sketchs. C'est pour dire que le système est mis en place. Le président Oufoué a dit, Fefulou Soufoué-Boigny a dit que l'humain, il y a 3 choses en l'humain. Dieu, la conscience et le peuple. Aujourd'hui, les gens ont mis des systèmes en place, mais le peuple agit. Mais c'est le système qui va le faire tomber. Johnny Pacheco, les gens que tu suis qui sont en train de te blaguer, là, eux-mêmes, ils ont des casseroles. Eux-mêmes qui parlent, ils font des gangabas. Je les vois avec les lunettes noires. Mais quand on les regarde, mais c'est les tombées des camions, là. Quand on les regarde même, on sait que ceux-là, si on veut mener l'enquête sur eux, il aura même des enquêtes sur eux, ils vont nous trouver des tuyaux, ou ils ont plein de casseroles en France ici. Donc fais attention, tu es un ancien fonctionnaire, agent de l'État, tu es une femme blanche, tu aurais dû créer quelque chose, même aller voir Madame Dominique Ouattara, créer des entreprises en Côte d'Ivoire, faire embaucher la jeunesse, créer de la philanthropie. Mais il est maudit. Tu sais quand quelqu'un est maudit, là. Quelqu'un qui dit j'ai 5 000 € sur mon compte, mais 5 000 € là, tu as des transactions sur le compte courant. Mais ton compte d'épargne, qu'est-ce que tu as dedans? Rien. 5 000 là, c'est des transactions. 5 000 là même, c'est l'argent que les gens de là. Tu viens nous trouver, tu fais le malin, tu veux nous montrer les pays développés? Alors là, 5 000 €, c'est ça qui est quoi? C'est quelque chose que les gens ont dans leur placard à la maison. Merci beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'argent que d'autres gardent à la maison même, parce qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire que quand ton parent t'appelle en Afrique pour dire qu'il y a une urgence là, au lieu d'aller faire rang à la banque, ou bien souvent même tu ne peux pas retirer le montant complet là, tu mets toujours une petite épargne à la maison dans ta petite caisse. En cas d'urgence, tu prends ça directement et puis tu envoies. Beaucoup de nous là, on sent en France ici dans leur confort à la maison. Merci. Tu vas te taper la poitrine. Et puis tu fais PayPal, tu as tout ça et tu fais PayPal encore. Tu demandes aux gens de t'aider, mais un père de famille, c'est une honte. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oh, il est où, le pauvre? Je suis marié à une blanche, c'est là qu'elle est là. C'est ton solde de 5 000 € là. Tu es marié à une blanche comme ça. C'est pas mieux, tu as resté célibataire. Il n'aime pas sa femme, il est là pour son statut, c'est tout. Donc, monsieur Yaka, merci. Je voulais rajouter quelque chose que, s'il vous plaît, et puis je laisse la place à quelqu'un d'autre. Je voulais dire quelque chose. Certaines BT, j'ai vu les vidéos. Vous savez, certaines femmes BT, elles sont jeunes peut-être. Vous savez, à l'époque, les femmes BT, c'est les djoulas qui vous mariaient. Les autres ethnies n'en voulaient pas. C'était les djoulas, au point que vous devenez des grandes musulmanes. C'était ça. Il faut que vous le compreniez. C'est la politique qui a fait ça ces temps-ci. Sinon, beaucoup de femmes ont épousé les djoulas. Les enfants sont âgés, elles sont devenues des grandes musulmanes. Elles sont très âgées aujourd'hui. Vous faites, on dirait qu'on était en palabre il y a longtemps. Merci beaucoup, monsieur Yaka. Bonne journée. Merci pour le combat. Merci. Au revoir. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Au revoir, Korabou. Toutes celles qui parlent là, elles ont tous des enfants. Ma soeur, merci bien. Tous des enfants doulas. Comme les doulas là, les ont déposés au Carrefour comme des colis suspects à la gare. Donc elles ont cette frustration là. Parce que sinon, toutes celles qui gueulent, qui ouvrent leur gueule aujourd'hui sur Internet là, elles ont tous couché déjà avec un doula quelque part. Maintenant, Goumé de doula est resté en elle, lui qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est la rage là qu'elle a là. Mais anyway, ça va leur passer. Ok, Kasongo. Bonjour Yaka, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Yaka, on dit quoi? J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Ok. Moi, je voulais répondre à quelque chose en fait. Vous savez, moi personnellement, je suis pas d'accord avec Johnny Pacheco pour son comportement envers la première dame et Assalfo.
aussi envers le président de la République, que je respecte, que j'aime beaucoup. Voilà, notre président Ado. Et par contre, je ne suis pas RHDP, je n'ai pas de parti. Voilà, moi je suis un Ivoirien et ça s'arrête là. Mais j'aime beaucoup le président, j'aime beaucoup le boulot qu'il a dans notre pays. Et je suis fier vraiment d'avoir un président comme ça qui prend soin des Ivoiriens aujourd'hui. Mais bon, je voulais dire quelque chose en fait. Nous qui sommes ici en Europe, vous savez que on voit beaucoup de problèmes dans le pays, surtout en Côte d'Ivoire, beaucoup de problèmes. Le problème aujourd'hui du chômage de certains jeunes, dont Père Assounam, Ahmed Bakayoko avait promis de les aider. Mon ami. Descendez son corps là-bas. Non, je viens, attendez. Non, écoutez. Faut pas venir changer le vif du sujet de mon Non, live. je n'ai pas changé. Non, écoute, parce que tu es en train de rentrer dans autre chose qui n'a rien à voir. Yaka, pardon, descends son corps. Si c'est qu'on est en train de dire, c'est le combat qu'on est en train de mener Yaka, là. pardon, faut descendre son corps. Faut te C'est comme ça commence. Il faut faire passer son message. Non, n'est pas Non, son message n'a rien à voir avec le... Attendez, j'ai pas de parti, mais je suis ici pour Joe, Mais faut te calmer, On n'est pas d'hypocrisie, on vous connaît. C'est comme ça que vous arrivez ici. Il n'y a pas de... Dramé, tu n'as pas bouche plus que moi. Est-ce que c'est clair? Toi, tu n'as pas bouche plus que moi. Voilà. Il a parlé, moi je sais quoi lui répondre. Tu n'as pas ouvert ton micro pour transformer mon panel en marché gourou. C'est quelle histoire même? Faut te calmer ou bien il y a quoi? Tu vas pas remonter ici, hein? Tu vas remonter peut-être demain, mais pour aujourd'hui, là, c'est fini. Parce qu'on t'a dit de te taire, tu n'as pas voulu te taire, donc c'est fini. Tu ne montes pas ici. Celui qui transforme mon panel en marché gourou, je jette son corps. Voilà. Les panels sur lesquels vous faites voilà, là, c'est pas ici, hein. Quand moi, je te donne la parole, là, s'il veut intervenir, tu te tais et puis tu m'écoutes. Parce que c'est mon panel. Chacun a son téléphone. Celui qui n'est pas content, il a lancé son panel. Si tu vois mes pieds là-bas, il faut couper. Voilà. Ok. Banderole, tu es revenu encore. Je te donne la parole. Si tu ne parles pas, je jette ton corps. Et cette fois-ci, si je jette ton corps, ça accompagné de blocages. J'ai dit, je t'apportais depuis en bas. Voilà. Donc, je disais bonjour la famille. Bonjour. Voilà. Je vais être un peu bref. Si vous voyez aujourd'hui, nous, la jeunesse, on réagit d'une autre manière. C'est parce qu'on est soutenu par des personnes qui ne devaient pas nous soutenir sur certains bords négatifs. Oui. Insulter la nudité d'une femme, là, c'est pas bon. La femme, c'est nos mamans. Mais il y a un proverbe qui dit dans notre ethnie que quand tu t'abaisses, que tu regardes dans l'arbre, qu'un trou traverse, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui regarde dans ton rectum. C'est-à-dire, quand un enfant, un fils vient chez toi, commence à insulter le voisin, à toi de dire à mon fils, arrête d'insulter le voisin parce que le voisin aussi c'est ton père, il vaut l'âge de ton père. Mais quand tu ne lui dis pas, que tu dis, oh, vas-y mon fils, vas-y, ah vraiment, je suis fier de toi. En fin de compte, ce dernier demain, il devient ton propre ennemi personnel. Et ce qui a été le cas de Denis Patioko. Moi, aujourd'hui, quand je vois que certaines personnes disent que on va dans le pays de Denis Patioko, on fait comme ça. Moi, je dis la Côte d'Ivoire en est marre de la tuerie de la jeunesse, des palabres de jeunesse. Pourquoi aujourd'hui les petits Chinois créent des téléphones, les petits Chinois fabriquent les batteries, les petits Chinois fabriquent les oufs et puis nous on paye? Pourquoi nous on ne peut pas réfléchir pour pouvoir réaliser quelque chose à notre idée? Mais notre idée là, c'est la guerre seulement. Que le Dieu réveille l'Afrique. Que le Dieu réveille tous les ethnies de la Côte d'Ivoire et l'Afrique. L'AES n'est pas nos ennemis. Peu importe, les différents pays ne sont pas nos ennemis. Johnny Patioko, c'est un fils du pays. Nous sommes les fils du pays. Prie. Va te faire un coulo. Regarde moi ce chien là. Patioko, c'est un fils du pays. Quelqu'un qui veut voir le pays brûler. Quelqu'un qui appelle les présidents de l'AES à venir débarrasser le pays du président. Vous n'avez pas dit que vous êtes faux cul et puis vous vous promenez. Vous pensez que c'est sur mon panel ici? Hein? Quand tu fous ton pouce dans ton anus et puis toi-même tu sens là. Faut aller devant là-bas, il y a l'odeur là, c'est pas ici. Oui, c'est un fils du pays. Un bécassile là. Toi tu frappes tu invites tes amis à venir frapper ton papa. Peut-être tu es fâché contre lui. Tu as déjà vu ça où? Toi tu invites tes amis, peut-être tu es fâché contre ton papa à venir le frapper. Il y a ce chien là. Quand vous montez sur les panels là, sachez parler. Hein. Chez moi ici là, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Et c'est clair.
Imbécile. C'est pour ça que tu voulais monter fort depuis tout à l'heure. Tu penses que je t'ai vu venir, je t'ai laissé parler. Un chien comme ça, bâtard errant. Ou promener comme des cafards de goût sur les panels en train d'empester les gens avec vos odeurs nauséabondes. Ou foro. Vas-y, Ferrali. Pause publicitaire pour tous ceux qui veulent commander la perruque 100% vietnamienne. Alors, veuillez me contacter sur le numéro +33 7 51 53 31 48. +33 7 51 53 31 48. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et à tout de suite. Le thème du panel, il est intéressant. Donc, je vais donner mon point de vue. Voilà. Donc, avant de commencer, toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes qui sont sorties pour aller manifester contre Johnny Pacheco, le mérite d'abord. Mère con de ta maman pour commencer. C'est mère con de ta maman. Ta mère, c'est la pute. Ta maman au gros con évasé. Ta maman, son gros niainé en losange. Ta maman, son con qui peut recevoir iPad là. C'est elle, sa mère con. C'est clair. Ta maman, son con dans lequel elle vole iPad pour mettre dedans là. C'est elle, sa mère con. Ta maman, c'est son long poil pubis. On peut faire roi gars ça là. C'est elle, sa mère con. C'est clair. Voilà. Ta maman, son gros bouddha qui pue la merde là. C'est elle, sa mère con. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que, Bonimao, ta maman, son gros con diamétralement évasé là, pour ne pas dire exagéré là, c'est elle, sa mère con chaque matin. D'accord? Je monte sur mon panel, je vais enfoncer mi pas dans rien de ta maman ici. Tu vas pas croire. Espèce de résidu de spermatozoïde de partouze. Chien là. Voilà un gars né de partouze. Ta maman bordel qui s'est fait sauter en plein marché de nuit. Tu es arrivé au monde par hasard. Toi, tu as monté sur le panel pour ouvrir ta gueule sur qui ici. Babi, qui c'est Koumbalouni. Ta mère, la chienne du quartier. Ça, c'est clair. Quand toutes les femmes qui sont allées faire truc là, les mères con de ta maman qui sent mauvais là. Ta maman, son con qui sent caca là. Tu as fini de parler de ça? On remonte ici encore si tu es garçon. Ça va confirmer que tu as fait à quelqu'un. Chien galeux. Vous pensez que vous avez bouche sale que quelqu'un. Vous ne me connaissez pas où. Venez. Vous serez bien servi puis vous allez partir ça. Je vous servis ça comme Coco Baka à 16h. Je vous servis ça même. Coco Baka 100 francs pour chacun. Chacun va partir sa part. Voilà. Black. En tout cas, avant de monter ici, renseignez-vous bien. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'état d'âme avec quelqu'un. Hein. Je ne joue même pas. Black. On est tous ivoiriens. Nous, tous nos bouches sont déchirées comme pour des Rottweiler. Et puis, on est là. Black n'est pas là. Ok, descends. Pas le temps. Lune. Oui, bonjour, merci Yaka. Bonjour à tous, bonjour famille. Moi, hier, quand j'ai vu vraiment la vidéo des mamans, j'étais vraiment très, très fière parce que les femmes ivoiriennes, vraiment, on est décidé aujourd'hui à ne plus se taire, à ne plus se laisser faire. Et si on a une seule femme qui est en danger, aujourd'hui, on voit les féminicides partout et on doit plus se laisser faire, en fait. Et moi, je suis très fière. Et tout à l'heure, la maman parlait des femmes bêtées. Moi, je vous ai dit la dernière fois que moi, je suis bêtée de paix. Et elle disait que c'était les doulas qui mariaient les femmes bêtées. Et je veux confirmer ça parce que moi, mon côté d'ici à toutes mes tantes là-bas, quand tu les vois, tu penses que c'est des femmes doulas. Si tu les critiques en bêtées, elles vont te répondre. C'est là que tu vas te rendre compte que c'est des femmes bêtées. Et même aujourd'hui, ça se voit, comme on dit souvent pour rigoler, on dit les doulas, les petits doulas et leur affaire de femmes bêtées, on ne rentre pas au milieu. Donc, moi, je suis vraiment fière. Et le témoignage que je voulais rendre, c'était que moi, ma mère a travaillé à l'éducation nationale. Et son dernier, avant qu'elle aille à la retraite, son dernier ministre, c'était la ministre Madame Kandia. Et ma mère, à l'époque, elle était vraiment go. Mais elle te rend le témoignage que c'est la seule dame qui pensait à elle.
que ce soit 8 mars, que ce soit fête des mères. Et ma mère est à la retraite aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, elle a ces 2 morceaux de pain de 8 mars et 25 000 francs pour la couture. Ma mère à la retraite, juste parce qu'elle a travaillé, ne serait-ce que, je crois qu'elle a fait 3 ans avant d'aller à la retraite avec la ministre Mme Kandia Kamara. Donc, quand on a ce genre de femmes leaders qu'on voit, qu'on a les ministres Nasneba, Belmont Dogo, des femmes comme ça que nous, à l'extérieur, on respecte, qu'on adulte, on ne peut pas laisser un certain monsieur venir raconter n'importe quoi, rentrer dans l'intimité de la femme, de notre président et ne rien dire. Et ne rien dire, ça c'est impossible. C'est impossible. Et aujourd'hui, quand on entend cet individu, je ne vais même pas prononcer son nom, raconter sa vie, oui, en fait, lui, il l'a fait qu'aux femmes. Lui, tu vas voir un tel, monsieur un tel, je vais dire à ta femme, je vais créer le trouble dans ton foyer. Mais vas-y, débat de tes idées. Et puis on va voir si tu es capable de diriger la Côte d'Ivoire. Mais tu cherches à briser des foyers, tu cherches à salir des femmes. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien du tout. Et la preuve, les BT qui sont supposés te suivre là, ils t'ont donné que 375 €. Les vrais Ivoiriens d'après eux là, ils sont même pas capables à 20 000, à 40 000 personnes de te donner ne serait-ce que 10 000 €. Ne serait-ce que 10 000 €. Parce Eux que qui sont c'est la preuve que des vues sont achetées en fait. Mais C'est des oui, vues qu'ils achètent. C'est des trucs qui boostent en fait. Moi-même, je peux booster pour moi la matin. Là. J'ai même ma carte bancaire, tout ça. Là. Je dis, je veux 100 €. Je dis, je veux 10 000 personnes sur mon panel. Vous allez voir tout ça là. Vous allez voir 10 000 personnes, mais ce n'est pas de vraies personnes en fait. C'est ça en fait. on a compris. Moi, hier, je me baladais un peu sur TikTok, mais eux-mêmes, ils ont commencé à se prendre la tête. En fait, l'esprit de division est trop en eux. Oui, tu es de Roi Gaillot. Moi, je suis de tel village. J'ai dit, entre vous-même, vous avez commencé à vous manger la tête. Mais arrêtez, nom de Dieu. Quand je ne booste pas ma page, quand tu commences à booster après, ça crée des problèmes à ta page. Donc, non. Mais aujourd'hui, à cause de vous, on a presque... Moi, j'ai honte de dire que je suis bêté. J'ai honte. J'entends des injures, et ça ne s'arrête pas. Ça a commencé sur... Maintenant, c'est entre eux-mêmes. Et ça, il n'y a aucun débat d'idées. Il n'y a aucun débat d'idées. En tout cas... Ils sont à l'image de leur mentor. C'est ça. Il n'a pas de programme d'évolution pour le pays. Il est là juste pour faire le là. C'est tout. Et ça va pas passer en 2025. Là. Ça, c'est clair. Ça ne passera pas. En tout cas, comptez sur nous. En tout cas, moi, j'ai donné mon nom de famille, je n'ai pas honte. Je suis tapé de père et de mère. Je suis allé me faire enrôler. Moi, j'attends octobre 2025. Je vais aller voter, on va remplir les urnes. Ils font des commentaires que oui, les Ivoiriens sont opprimés, oppressés. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Leur leader est en train de se balader de ville en ville. On doit oppresser quelqu'un. Puis on commence. Puis on commence. Lui qui est le nerf de la guerre, comme on dit, lui qui a le problème, il se balade. Il love partout avec sa chérie Coco. Personne ne le touche. On ne lui dit rien. Les Ivoiriens sont opprimés pendant que lui, à 90 ans, il s'en se marier encore. Est-ce que dans un pays où on est opprimé, on se marie là? On se rappelle du mariage. Hein? Un pays dans lequel on est opprimé là. On se rappelle d'aller devant le maire. On cherche à manger. On a d'autres problèmes. C'est pas le mariage qui est notre priorité. Mais quelqu'un qui a 90 ans même met sa tenue de boulanger pour aller devant le maire pour se marier. C'est parce qu'il est à l'aise. Franchement. Nous, on est fiers. Moi, quand je regarde la première dame, moi, quand j'ai vu aux informations sur la RTI, j'ai vu à l'hôpital mère-enfant, l'opération des Siamois, j'ai attrapé ma tête. Ah bon, d'accord. Quand mon mari m'a dit, il faut qu'on rentre, c'est le moment. Mais ils ont déplacé des chirurgiens de l'Europe pour aller faire ça. La première dame a fait déplacer des chirurgiens spécialement de l'Europe pour aller. Personne n'en parle. Ça, personne n'en parle. Mais on doit l'insulter. Là, c'est normal. Et on doit se taire pour regarder. On ne se taira pas. On ne se taira pas. Nous, peut-être, on n'a pas le verbe comme vous pour faire les directs. Si moi, j'avais le verbe comme vous, là, j'allais mettre ma carte. On ne se taira plus. Pourtant, tu parles bien. Tu t'exprimes très bien. C'est que tu as dit, très bien. Ça, franchement, tu n'as pas besoin d'avoir le verbe pour dire ton ressenti. Voilà. Tu parles avec tes mots et puis on comprend. Mais bien sûr. Mon mari, on s'est tenu la tête. On s'est dit, waouh. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Mais c'est qui cette dame, en fait? Et on a envie, on a hâte de rentrer comme ça. On est en train de se dire, il faut qu'on est en train de faire les calculs où on va aller. On ne cherche même pas à aller à Abidjan. On veut chercher une ville de l'intérieur, un peu comme ici en province, s'installer, développer. On est à ça. Vous venez nous ramener dans les derniers, des grâces. Des grâces. Où Ado nous a déposé là, vraiment. Nous, on aime là-bas. On se prend tout au sérieux.
Je veux pas que quelqu'un La vienne sauvagerie à l'état me brut. parler, vraiment. On veut pas, on veut pas. Même si on le met sur la liste, on le met pas sur la liste. Moi-même là, j'ai dit, faut pas on le mettre sur la liste. Et puis ça va pas chauffer. Il ne sera pas La sur Côte la va liste. pas s'arrêter. Ça va pas s'chauffer. Il ne sera Oui, pas oui, dessus. oui. Voilà. Oui, les gens disent que oui. Mais à Il y son a d'où tour, le il avait maître dit, de moi, c'est ça c'est facile. lui. Voilà. Ça, c'est lui. Non, on ne veut pas avoir affaire à lui. Il n'a qu'à aller, comme je dis, il n'a qu'à le faire lune de miel, il n'a qu'à le se reposer. On ne va pas lui manquer de respect, on le met à l'écart. C'est un papa, on ne veut pas lui manquer. Il n'a qu'à nous laisser avec ses petits. Moi, j'ai écouté la vidéo d'un gars qui dit, les frères Djoula, il a dit, mettez-vous de côté. Nous-mêmes là, on va régler entre nous. Comme nous, on se comprend que les derniers là, on va aller en profondeur avec eux. J'ai vu, On n'a pas j'ai peur. partagé ça même sur ma page Facebook, le jeune Claire là, non. Voilà, on n'a pas peur, on n'a plus peur même, c'est terminé ça. L'escalade de la violence des gens qui sont en béret rouge. Toi, tu es en France, tu mets ton béret rouge, mais va, babi, tes petits frères ont fait béret rouge là-bas, ils sont là-bas, ils t'attendent, va t'affronter à eux. Tu es assis en France dans ton petit appartement carré, tu mets béret rouge, tu te fais passer pour les loups commando. Si tu es garçon, faut partir à Abidjan. Donc, que ce soit lui qui est en Finlande, je n'ose même pas prononcer son nom, parce que rentrer dans l'intimité des femmes, rentrer dans où... Moi, je dis, oui, Range Rover, mais c'est parce que vous étiez des gars où vous payez RAV4 Vogo. Les petits... En fait, moi, j'ai une conclusion. En fait, ils ont pensé que... Moi, je me rappelle à l'époque, ma femme, dans mon village, on disait, oh, les Djoula vont venir, il y aura Siri Dakar partout, quand tu vas sentir mauvais. Et ils s'attendent à ce que vous fassiez ça. Ils voient, non, les petits gens sont chocos, il y a des intellectuels dedans, il y a des gars qui ont fait des hautes études, ça les a surpris. Vous nous avez maga tapé, les gars. Arrêtez ça aussi, ça nous doule. Juste sourire. Ils pensaient que la Côte d'Ivoire allait devenir un marché où tout le monde allait faire n'importe quoi. Ils ont vu la discipline. Ils ont vu la discipline. Et ça, vraiment, je dis bravo au moment. Et comme tu as dit, Yaka, le jour, moi je suis en province, moi je suis dans le nord. Le jour où tu fais une marche, tu partages sur le direct, sinon on peut, par la grâce de Dieu, on viendra soutenir. Bien sûr. Ado est fatigué, lui qui va mettre là, c'est lui, on vote, nous on réfléchit pas, on est mouton, on dit viande de mouton est plus cher que viande de porc. Donc nous les moutons là, on va aller voter en masse, ça chauffe pas. C'est clair. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup ma chérie, merci. Voilà des gens qui sont intelligents. Voilà des gens qui sont objectifs. Voilà des gens qui aiment leur pays. Parce que quand tu aimes ton pays là, tu ne fais pas palabre ethnique. Voilà, tu te bats pour ton pays. Moi, si c'est Gbagbo qui faisait ce qu'Ado fait aujourd'hui, là, j'allais le soutenir. Oh, ah. Parce que oui, c'est mon pays avant tout. Voilà. Mais malheureusement, c'est Djoula qui fait ça. Eh bien, acceptez. Vous avez eu votre temps, vous êtes passé, vous n'avez rien foutu. En 10 ans, vous n'avez rien foutu. Quoi, m'empêcher de travailler. Pourtant, tu dis que tu avais la partie utile de la Côte d'Ivoire. Tu as eu le temps même d'envoyer 3 milliards à Chirac ici. Hein? Tu as eu le temps d'acheter les RAV4. À l'époque, c'est RAV4 qui était à la mode. Vous avez payé ça en tas pour donner aux gens là-bas. Voilà. Donc, je sais pas. On t'a prévenu que tes enfants sont fâchés. Ils sont dans un autre pays en train de se préparer pour venir contre toi. Tu dis que tu vois leur dos. Tu n'as rien fait pour les empêcher de venir déranger la tranquillité des Ivoiriens. Pourtant, tu as prêté serment pour la sécurité des Ivoiriens du pays. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu as échoué lamentablement dans tout. Sinon, en temps normal, on te prévient qu'il y a des gens qui sont fâchés là. Si c'était au fou ou bien qu'un autre président consciencieux, qui aime sa patrie, qui aime son pays là, il va inviter les enfants là pour dire qu'il y a leur chef là-bas, il veut le rencontrer. Ils n'ont qu'à venir me dire c'est quoi leur problème. Je vais régler ça. C'est comme ça que quelqu'un fait. Quelqu'un qui aime ses enfants, qui aime son pays, c'est comme ça qu'il fait. Moi, me dit, les gens sont fâchés contre moi, on veut venir m'attaquer là. On dit ce sont moi-même mes enfants. Mais attends, quoi de plus normal que d'aller vers eux? On dit mes enfants, vous avez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez mélanger notre pays? C'est notre chez nous tous. Faut savoir amadouer les gens. Quand je vois le dos du nageur, tu as vu le dos du nageur, tu as laissé le nageur arriver, non? Faut pas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire qu'on t'a pas laissé travailler. Toi-même, tu voulais travailler. Si tu voulais travailler, l'argent que tu devais prendre pour travailler, c'est pas ça que tu as pris pour donner à Chirac. Hein? On dit pourquoi tu as donné l'argent là? Parce qu'ils m'ont demandé. C'est à tout le monde, tous ceux qui te demandent, c'est à eux que tu donnes. Que non, mais c'est Chirac. Mais c'est Chirac. Ourigny. Voilà. DMK. Allô? Oui. Mariam. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai dit DMK. Ah, d'accord. Désolé.
Si DMK n'est pas là, on va jeter son corps très vite. DMK une fois, DMK 2 fois, DMK 3 fois, vandalisation. Ici, on ne tue pas dans le cauchemar. Voilà. Dramé à bout. Dramé bout. Allô, bonsoir Yaka, bonsoir et encore désolé pour tout à l'heure parce que moi quand les hypocrites la montent ici, mon cœur même peut pas supporter. Donc je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Le but c'est pas de mélanger le panel, c'est un panel bien structuré, c'est pour ça qu'on prend plaisir d'y être. Et maintenant concernant l'autre, je n'ai même pas envie de prononcer son nom, je regarde jamais ses vidéos parce que moi même donné vu même je veux pas. Donc tout ce qui l'intéresse ne m'intéresse pas. Donc là, moi-même, il ne regarde pas. C'est quand l'autre partage qu'il m'a guetté un peu. Sinon, lui-même, là, il n'a pas besoin de lui donner. Donc, je tiens d'abord à féliciter le calme et la grandeur de la première dame, Madame Dominique Ouattara, et ainsi que son époux charmant, le jeune des jeunes, le mignon des mignons, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui fait tout en sorte que ce pays va bien. Ça fait 3 semaines ici à Abidjan, il n'y a même plus envie de rentrer. Je me lève le matin, je mange à midi, je mange le soir à 1h du matin, je mange dans la quiétude totale, dans la sécurité totale, dans tout ce qui est total. Hier même, c'est policier qui m'a escorté. Tellement il y avait un embouteillage, là, ils sont montés sur la route, là, ils ont dégagé tout. On n'a qu'à passer comme un bengue. Et puis en partie de là, les femmes là, sont en train de balayer. Et puis Echo est venu en train de balayer la route encore pour partir. De commencer très vite partout. Donc que demander de plus à cette nation, si ce n'est de garder à sa tête cet homme digne, valeureux, courageux, qui a tout pardonné, qui n'a même pas de sentiment de haine même dans son cœur, qui ne sait même pas ce que la haine veut dire. Quelqu'un, quand il t'aime pas, il prononce pas ton nom, mais il ne te fait même pas savoir qu'il t'aime pas, il te donne la liberté d'expression, il te donne la démocratie, il dit fais ce que tu veux avec. Leur mentor est là, il se promène ici matin, midi, soir dans la voiture. Et puis sous escorte de la garde républicaine. C'est-à-dire on lui donne, mais on dit fais ce que tu veux avec ça. Nous, on n'a pas de problème. Il faut continuer ta route. Maintenant, l'autre qui insulte la première dame, tant mieux pour lui. S'il veut, il n'a qu'à insulter demain matin, mais elle ne va jamais prononcer son nom. Et merci aussi à la ministre Masseba pour le travail qu'elle a là-bas. Ces femmes-là sont parties à cette marche volontairement. Il n'y a même pas une qui s'est levée pour dire, comme eux faisaient à l'époque, là, ramasser les gens, donner l'argent pour partir là. Les femmes-là sont parties volontairement avec leur pancarte. Demander que celui-là soit poursuivi jusqu'au dernier retranchement. Et je pense qu'à partir de maintenant, notre gouvernement va prendre les choses en main. Liberté d'expression a ses limites. La liberté d'insulte aussi a ses limites. On ne va pas traîner une première dame dans la boue. C'est vrai, nous, ça nous affecte parce que c'est la première dame. Mais je sais que là où elle est forte, ça lui dit absolument rien. Elle regarde même pas. 2 jours là, elle est en train de, même leur village là, 2 jours là, elle est en train de finir l'hôpital là-bas. Beaucoup ne sont pas au courant. Mais quand on va inaugurer, on va faire photo, elle les a envoyés. L'après, à côté de son tcheba, elle lui dit c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Le tcheba se lève le matin et met le pays en marche. Et puis le pays roule comme si des patins en roulette. Que demander encore de plus? Yaka, tu es à Abidjan, tu es tranquille. Dimanche, elle est à Sini, route là, il roule même, il voit pas trou. Moi-même, il cherche trou même pour rentrer dedans, il ne gagne pas. En temps encore, on a barré l'autre route là, le Massaba, le Baba, c'est l'homme que Dieu a donné le pouvoir en train de venir. Sous petit escorte, c'est-à-dire que maintenant même, il ne prend pas beaucoup d'escorte. Les gens sont arrêtés sur la rue de la Sini, ils sont en train de l'applaudir. Tout le monde s'arrête, on applaudit la voiture, ils s'en vont. Ils vont crier, ils vont peu partout. On parle avec nos bilans, on parle avec la sécurité, on parle avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est avec ça, nous, on parle. Quand ils se lèvent ici, on ne mange pas, on a faim. Là, je suis venu me dire, oh, on a faim, le pays est comme si, le pays est comme ça. Et il est dans la rue là, c'est les petits djoulas qui travaillent, c'est les petits djoulas qui fassent. Allez vous asseoir dans vos forums là, en train de discuter qu'il n'y a pas de travail. Sinon, quand tu rentres dans l'administration, là, vous êtes plus beaucoup que les djoulas. Mais pourquoi on a décentralisé tout ça là? C'est pour faire l'égalité entre tout le monde. Ne vous laissez pas burner par des gens qui sont assis quelque part, en train de prendre un micro derrière une caméra pour crier, pour crier, pour crier. Quand elle est venue ici là, il y avait un mandat, on pouvait l'arrêter. Mais on lui a montré que nous et vous, on n'est pas la même chose. On l'a laissé faire tout ce qu'il veut, il est reparti. Parce que nous, on sait qu'il allait changer de camp. Parce qu'un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Mais on l'a laissé. Mais il parle là. C'est les femmes même qui ont pris ce dossier. Tu as vu les ministres parler de lui. Tu as vu qui sortit pour venir dire tant. Mais quand ça arrive aux femmes là, nous, avec la démocratie qu'on a aujourd'hui là, on confie cette affaire aux femmes. C'est-à-dire c'est les femmes qui vont prendre maintenant.
dames. La meilleure première dame des premières dames. Parce que moi, je suis désolé, hein, même femme du fou, il ne voit pas là où elle est, la grandeur qu'elle a que ma maman Dominique. Moi, je ne vois pas Dominique, je ne vois pas ma maman Dominique. Une femme qui est là au service de la nation, elle aime la Côte d'Ivoire plus que tout. Elle donne tout à la Côte d'Ivoire. Elle fait tout pour que cette Côte d'Ivoire rayonne, pour que les enfants de cette Côte d'Ivoire... Les kits scolaires qu'elle donne par année, là, on peut compter en milliards. L'école qu'elle rend à presque gratuit, là, on peut compter par an. Les écoles qu'elle construit sans fondation dans les villages reculés, on peut compter. Eh Dieu, si elle continue de parler de cette âme-là même, mes larmes vont couler. Si elle peut parler même de ce président même, je ne peux pas arrêter de parler de lui. C'est pour ça qu'on est là pour travailler, pour que 2025, nous-mêmes, on va lui demander pardon. Il n'a qu'à aller prendre le pouvoir. Et Yaka, par rapport à le grand événement que tu vas organiser ici à Abidjan, là, j'ai brossé un peu à l'aspect qui veut vraiment te recevoir pour pouvoir discuter et comment on va t'accompagner aussi dedans. Parce que tu es un homme digne, tu es un homme valeureux. Pour toi, là, c'est pas hypocrisie, c'est pas pour chercher, non, c'est pas pour chercher quelque chose. Toi, tu aimes le président. Même quand tu ouvres ta bouche, on sait que tu aimes le président. Il y a les gens, ils font semblant pour l'argent. Il y a les gens, ils font semblant parce qu'on doit les recevoir. Mais toi, c'est carrément différent. Tu te lèves président, tu dors président, tu regardes même pas à gauche ni à droite. C'est ça qu'on appelle un patriote parce que tu aimes ton pays. Tu aimes celui qui est à la tête de ce pays. Ça aurait été un autre président qui faisait ça. Je suis sûr à 1000% que tu serais derrière lui. Donc, on te félicite. C'est pour ça, moi aussi, ton soldat, moi aussi, derrière toi. Si tout à l'heure, si venir dire là, parce que j'aime pas même les hypocrites qui vont monter dans ton panel pour faire semblant, oui, moi, je n'ai pas de... Quand ils commencent à dire, moi, je n'ai pas de parti, là, il faut comprendre en même temps que c'est les gens. Tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un, puis tu vas pas aimer ce qu'il a fondé. Il a fondé ça pour que nous tous, on se retrouve dedans, pour qu'on puisse pousser le parti. Demain, s'il dit que j'ai mis mouton, allez voter mouton. Tu n'as pas dit que c'est parce que tu n'aimes pas le parti qu'il ne vote pas mouton. On va tous suivre le mouton pour aller le voter. C'est comme ça. Donc, il commence à avoir l'hypocrisie là. Oui, moi, je ne suis pas. C'est ça, mon militaire. Moi, ici, Alassane Pian. Ici, RAGP Pian. Même ici, RDR Pian. Donc, tout ce qui est Ado marche là, ici, dedans, Pian. J'aime la France parce qu'Ado a sa maison en France, Pian. J'aime Assini parce qu'il va se reposer là-bas, Pian. Donc, j'aime Kong parce que c'est son village. C'est comme ça. Et ça ne va pas bouger. Merci beaucoup pour le combat et de nous donner la chance aussi de nous exprimer. Nous, les amoureux du président de la République. Nous, les amoureux du président de la République. Nous, on est prêts à se tuer pour le président de la République. En 2010, quand la crise a commencé, moi, j'ai pris Kalash ici. Tout le monde sait. Mon papa m'a dit, le jour où on partait voter, ni moi, mais m'a voté qu'a dit Alassane Mama et Yafaïma. Paix à son âme, mon papa a son dans la bouche. On a voté pour Ado, mais aujourd'hui, on voit. Déjà, le vieux, toi, tu étais visionnaire. Toi, tu sais c'est qui était là. Jusqu'à il disait, le jour même, mon papa va voter, il m'a dit quoi, mais boubou. Mon papa a dit qu'il n'était Alassane, il y a Alassane qui a vesti le dos. Nous, on dit, papa, nous, on sait, faut pas t'inquiéter. On connaît, mais aujourd'hui, c'est la vision. Le pays va en merveille. Le pays, il dit, mon Dieu, même de départ approche, même là, il est ici énervé. Ici énervé, même. Tu veux même pas. Il y a tranquillité, sécurité garantie à 1 milliard de %. 1 milliard de %. Tu es en règle, tu es tranquille. Tu n'es pas en règle, c'est là on va te poser question. Et c'est la procédure normale dans un pays et un état de droit qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bénie parce qu'elle a à sa tête un homme béni, un homme de paix, un homme qui a tout pardonné. Vous pensez que c'est n'importe qui, on déteste ça, mais on prend le con, ça en courir, et puis il va pardonner. Si vous voulez appliquer là, ça ne serait pas comme ça. Mais il a dit, j'ai tout pardonné. Et puis il a pardonné. Et puis continue, le chemin continue. Voilà, je demanderai juste aux militants du parti d'Alassane Ouattara de rester mobilisés. Faut pas on va se laisser berner, faut pas on va se laisser tromper. Évitez d'aller regarder les trucs de ce bas-billet là. Vous lui donnez des vues. Arrêtez, c'est les vues gratuites. Ne lui donnez même pas, ne vous intéressez même pas à ça. Tous ceux qui sont à nous rester mobilisés. Yaka est là, s'il a pané de la direct, allons lui donner les vues, allons regarder, allons envoyer cadeau, allons s'asseoir. C'est pour nous qui est là-bas, c'est pas pour nous là où on insulte là. Donc moi je vous en veux un peu. Tous ceux qui vont s'asseoir là où on est en train de nous insulter là pour parler, ne regardez même pas. On a des leaders qui sont là comme Yaka, qui sont prêts à se mettre devant. Il est devant ici derrière. Il est derrière ici devant. Parce que je peux être même son bouclier, parce que c'est un homme qui aime le président. Moi, quand tu aimes le président, je t'aime naturellement. C'est même pas à discuter, même pas à discuter. Et puis, c'est un amour sincère et naturel. Tout à l'heure, quand j'ai jeté mon corps dehors, j'ai demandé pardon en bas, là, fatigué, pardon. Mais ici, elle veut pas l'amour pour Yaka, là. Il y a longtemps, il s'est pas dit faire autre chose. Mais il est un homme vrai.
qui parle des paroles sincères, qui est déterminé, qui est dévoué. Vous pensez qu'il ne met pas sa vie en jeu quand il fait tout ça là? Il y a les gens peut-être qui les guettent, mais le jour où ils vont toucher un de ses cheveux, c'est là aussi nous, ils vont nous connaître. Et que Dieu fasse même quelque chose. Ne vous trompez même pas. Ne vous trompez même pas. Il n'y a qu'à continuer ton combat. On est là aujourd'hui, demain, après-demain matin, soit tant que c'est pour le président Alassane Draman Ouattara, Dominique Ouattara, tous les membres du gouvernement, tant que celui-là même qui les deux grands leaders qui ont donné toute leur confiance au président de la République, qui se sont battus, qui sont tombés les armes à la main. Je parle bien sûr de son excellent Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. On serait toujours là. Parce qu'on ne les oublie pas aussi dans nos prières. C'est des gens qui ont été très sincères avec le président, n'ont jamais trahi le président. Quand Gon Coulibaly descend de l'aéroport, il dit au président de la République, Monsieur le Président, je vous aime. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à couler les larmes. Quand Ahmed Bakayoko dit, toute ma vie, je m'asseyais pour regarder comment le président s'habillait, sa cravate, comment il ajustait, ses réunions, comment il tenait. J'ai dit, tu devenais encore 10 fois plus amoureux de ce président. Là où il va me tuer encore, quand Achille dit, vous les petits ministres là, quand Alassane fait semblant de vous écouter là, vous vous donnez de la valeur. Vous savez avec qui il parle? Ça m'a dit, j'ai dit, mais si pas Achille dit ça, nous on va dire quoi? Nous on va dire quoi? Aïe, Yaka, on ne peut pas finir par parler de ton mentor, voilà. Si on va continuer là, il n'y a pas fini par ça là, parce que c'est ce qu'il disait. Nous, on te suit jusqu'au bout. C'est pour l'amour du président de la République. C'est pour l'amour de ce pays-là. Nous, là, on n'a pas Abidjan. Nous, là, on n'a pas Abidjan. Nous, son discours. Dites Ivoirien d'abord, Côte d'Ivoire d'abord. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que Dieu bénisse ce panel. Que Dieu bénisse Madame Dominique Ouattara. Une femme de valeur, une femme sincère, une femme de foi, une femme de bonté, une femme d'honnêteté, toutes les bontés, ainsi que son époux. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu donne la santé de fer pour diriger ce pays encore pendant 40, 50, 60 ans. Lui qui n'est pas content, c'est son problème. Lui qui est content, c'est son problème. Nous, on dit Alassane ou rien. Nous, on n'est pas Go, on n'est pas ouais. On ne dit pas de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest. Il n'a jamais entendu ça ici dans ce panel. Nous, on est du Nord. Non. Ce panel est libéral, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas. Nous, on est Ivoirien d'abord. On ne cherche pas à se mettre dans ce catalogue. La preuve, vous venez ici, vous parlez, on jette vos corps dehors. Vous revenez encore demain, on jette vos corps dehors. Continuez à venir sur moi. Nous, notre bouche là est sale. Voilà. Merci, mon frère. Merci pour tes très belles paroles, en tout cas très sincères, parce que quand tu parles aussi, on sait que tes paroles viennent de ton cœur. Merci infiniment. Voilà, je me suis abonné à toi. Voilà, tu t'abonnes à moi, enfin, tu es déjà abonné à moi de toute façon. On s'écrit, hein? On s'écrit par rapport à l'organisation de... Non, Yaka, franchement, moi, il peut même pas te dire, toi-même, il peut pas te dire merci même. Parce que ce que tu fais, c'est Dieu seulement qui connaît. Et c'est Dieu qui va te payer. Parce que l'homme ne peut pas te payer. Même le président, même s'il te voit Yaka, peut-être même qu'il ne va pas te payer. Mais bisous qu'il va te faire là, c'est de l'or pour toi. Je te jure, parce que tu es un homme. Non, toi, tu n'attends rien. Toi, pour toi, là, c'est le combat, on doit mener jusqu'au bout. Mais c'est des gens comme toi, là, on doit envoyer devant le président pour dire, voilà ton fils qui est là. Il ne demande rien. Il dit que Yaka, son rêve, seulement, c'est saluer le président, puis c'est fini. Lui, ce n'est pas les Johnny Pachouk qui vont venir parler parce qu'ils ont besoin de 10 000, 20 000, 30 000 pour manger. Voilà. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous aide tous. C'est tout ce qu'on demande au bon Dieu. Alassane a vie. Lui qui est content, il a accepté. Lui qui n'est pas content, il va accepter. C'est obligé. Pour nous, il n'y a pas de négociation. Tu vas l'aimer. Si tu n'aimes pas sa personne, ton travail, là, tu vas aimer. Ils aiment leur papa, là. Donc, ça va que nous aussi, on aime notre part. Voilà. On dit Alassane passait. Il y a qu'Alassane passait vers Koumassi, là. Il a vu qu'il y a un embouteillage. Il a appelé Bakongo. Il dit, ce n'est pas normal. Puis ils ont commencé à échanger en même temps pour diminuer l'embouteillage. C'est lui qui fait ça. C'est lui, quand il voit quelque chose qui est gondolé, il dit, mettez-moi. Vous avez vu la tour F en train de finir? La tour F, tout est penché comme ça, et puis c'est rentré d'une manière là. Tu dis, même qui a dessiné ça, on dit non, c'est Fakori, c'est un Ivoirien, c'est un grand ami du président de la République. Il travaille qu'avec des intellectuels. Il n'a pas le temps du bavardage. On dit qu'il se lève à 6 h du matin, il a son journal d'abord, il est en train de prendre les nouvelles du pays. Il regarde, qu'est-ce qui va pas. RTI, qu'est-ce qui va pas. Il regarde toutes les chaînes là, qu'est-ce qui va. Il voit tout. Mais il ne parle pas, parce que ce n'est pas un homme qui bavarde, c'est un homme de travail. Bavarder le travail, c'est deux chemins différents. Nous, on réalise et regarde avec les yeux, c'est tout. Merci beaucoup. Il n'est pas devenir long parce que ça va devenir ennui. D'accord, on est ensemble. Je reste en bas pour tapoter, partager et mettre les cœurs. Merci mon frère. Merci.
Voilà, ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Les nœuds qui montent ici, là. Venez, vous allez me trouver. Avec nous, ça va se Sénat. Celui qui monte, il vient raconter sa vie, il sera servi dans la paix du Seigneur. La dynastie. Dynastie. Bonjour. Oui, Yaka. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Comment je te remercie de m'avoir fait monter sur le panel. Je remercie tous ceux qui Faut parler un peu plus fort et on t'entend au loin, là. Mais parce que j'ai mis un écouteur. Ah, peut-être c'est pour ça. Si tu peux enlever les écouteurs, on va mieux t'entendre. Parce que là, on t'entend. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Maintenant? Oui. Ok. Comme je l'ai dit, j'ai dit merci beaucoup à tous ceux qui viennent soutenir la Côte d'Ivoire, le président, tout ça. Moi, on voit un combat commun, vraiment. Je dis merci à tous. Et moi, je voudrais vraiment te remercier aussi pour tout ce que tu fais pour le pays. Tout ce que tu fais, pour tout faire. Vraiment, je te remercie pour tout. Parce que ça fait un bout de temps que je te suis. Et vraiment, j'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci. Mais je voudrais dire aussi à tous ceux qui veulent venir saluer la Côte d'Ivoire, qui vont nous trouver sur la chemin. Ça, c'est clair. Nous trouver sur la chemin. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. Nous avons été bernés depuis les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, ce temps-là, c'est fini. Il y a des Ivoiriens nouveaux maintenant qui ont compris. Ces gens de discours-là, ça ne passe plus en Côte d'Ivoire. Nos frères qui pensent que quand on fait une lutte là, c'est juste des injures, qui n'ont même pas d'idées. Ce temps, c'est fini. Ce temps-là, c'est fini. Le président nous a montré un exemple aujourd'hui. On ne doit plus se battre avec des injures, mais avec des idées. Que chacun vienne avec ses idées pour déposer, pour qu'on puisse débattre des idées. C'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant, les Ivoiriens ont compris beaucoup de choses. On n'a plus le temps des injures, on n'a plus le temps. Nous voulons passer à la vitesse supérieure. Parce que nous voyons comment le monde se développe. Et nous, on ne veut pas rester à côté. On veut aller au même titre que les autres. Je voudrais dire pardon. Parce que tout à l'heure, quand le monsieur qui est monté, qui est en train d'insulter, et tu as commencé à l'insulter, moi, je t'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui nous suivent. Donc, c'est pourquoi je te disais, il faut doser, il faut laisser. Pourquoi? Mais c'est pas les femmes qu'il a insulté. J'essaie. Et lui, tous les moments qui sont partis là-bas, là, tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, j'ai entendu. Mais c'est moi qui ai mis photo des mamans là. Je ne peux pas me taire pour le regarder. Ça, c'est pas possible. Non, parce que je te dis pourquoi. On n'a pas les mêmes situations. Ah, moi, je réponds. Moi, je rends le mal par le mal. Hein. Moi, je ne suis pas dans le fait du mal là. Faut t'attendre à ma part. C'est obligatoire. Je suis obligé de te rendre. Je n'ai pas le choix. Effectivement. Moi, sinon, je ne dors pas. Pourquoi je disais de doser? Non, tu as insulté, c'est un peu. Mais pourquoi je disais de doser? Parce qu'il y avait les femmes aussi qui sont avec nous. Tu comprends? Mais même les femmes qui sont avec nous là, je leur bénédiction. Parce que les femmes qui sont avec nous là ne sont pas d'accord avec le fait que lui, il insulte les femmes délibérément. S'il n'était pas monté pour insulter, c'est j'allais insulter. Voilà, besoin qu'il n'insulte pas, je n'insulte pas. Moi, je suis toujours dans la réplique. Voilà. Je suis toujours dans la réplique. Tu insultes, je vais insulter. C'est comme ça que je suis. Celui qui monte pour parler pour ces gens-là. C'est bon. Ces gens-là ne sont pas intelligents. Ces gens qui font ça, vraiment, moi, je ne vois pas d'intelligence en eux, quoi. Tu vois? Comment un leader politique est devenu un juge au maire? C'est quoi ça? Hein? Tu dis que tu es venu pour faire une politique et tu t'attaques aux femmes. Où est ta dignité? Où est la politique dans tout ça? Il n'y a pas de politique dedans. Il n'y a que de la haine. Et avec ça, ils veulent, tu vois, ce qu'ils cherchent à faire, ils veulent ménager tout l'Ouest avec eux. Ils veulent entraîner tout l'Ouest avec eux. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens de l'Ouest qui ont compris sont en train de se dissocier d'eux. C'est clair. Oui, les gens qui ont compris sont en train de se dissocier d'eux parce qu'ils ont compris que c'est plus de la politique. Quand on fait de la politique, on n'atteint pas la dignité humaine. Hein? Comment insulter une femme, une mère, jusqu'à un tel point, non. Tu ne peux même pas t'asseoir 2 minutes pour écouter la vidéo là, tellement que non, les gens se retrouvent. C'est plus de la politique, sincèrement, c'est plus de la politique. Pour eux, là, c'est plus de la politique. Moi, il va plus ça comme de la politique, il va ça comme des injures maintenant, de la haine maintenant. Et nous avons un devoir commun. Tout fils digne de Côte d'Ivoire, nous avons un devoir commun, c'est de protéger notre Côte d'Ivoire. Et celui qui sera devant, pour nous diriger, pour nous faire sortir de ce trou-là, quelle que soit sa situation, nous sommes derrière lui.
Yaka, il faut passer dans les pays Maghreb pour voir la souffrance des frères. Mais aujourd'hui, là, nous sommes fiers. Nous sommes fiers aujourd'hui de taper nos poitrines parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous faire illuminer, qui est en train de nous faire briller. Hein? Nous sommes fiers, nous avons cette dignité aujourd'hui. Parce que nous sommes contents. Aujourd'hui, quand on te dit qu'il faut retourner chez toi, non, c'est avec la tête haute. Tu es content de retourner en paix, à l'aise. Parce que ton pays ressemble à un pays vraiment développé, très développé, super développé même. Donc, je voudrais dire merci aux femmes qui sont là de comprendre notre frère Yaka, parce qu'il est en train de faire ça aussi, c'est pour vous. C'est pour vous qu'il a fait, il fait ça. Cette réplique-là, c'est pour vous. Parce que nous aussi, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne sur notre panel pour venir insulter nos mamans devant nous. Forcé, il sera maté avec la dernière énergie. Dans la paix du Yaka, il ne vient pas. Merci Yaka de m'avoir donné l'opportunité de parler. Vraiment, je t'ai su il y a longtemps. Peut-être que tu connais un autre compte, c'est pas ce compte-là. Tu connais l'autre compte. Je suis déjà monté sur le panel avec l'autre compte pour venir te parler. Voilà, puis je t'ai dit de t'abonner à moi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà, c'est moi. C'est moi encore. Donc, je t'ai dit, je t'ai su depuis très longtemps. Voilà, je t'ai su très longtemps. Donc, s'il y a quelque chose, envoie-moi un message. Ok. Dis-tu que je vais répondre. Il n'y a pas de rien. Voilà, on est ensemble, la famille, mère, fils, père, frère, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous ivoiriens et nous allons nous battre pour cette Côte d'Ivoire-là. Merci beaucoup, mon frère. Merci, on est Il ensemble. a la parole. Merci. Descends. Ok. Ahmed le Grand. Frère Yaka, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Franchement, je suis content de frère qui vient de parler là. Elle a très bien parlé. Et je remercie aussi M. Drami qui a parlé aussi. Franchement, tu vois, c'est ça la différence, non? Un enfant qui est né béni, et puis un enfant qui est né dans la rue, là, c'est pas qui est né. Voilà. L'homme dans nous, là, au cas d'où, cet enfant maudit, là, à temps normal, quelqu'un qui est né d'une femme, tu vas t'asseoir comme ça pour insulter une femme, et puis il y a les autres qui vont produire. Franchement, il faut être maudit pour faire ça, quoi. Nous, là, notre combat, c'est quoi? Il peut faire sa politique, hein. En Côte d'Ivoire, il a le droit de faire sa politique comme il veut, mais il n'est qu'à arrêter d'insulter les femmes. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Lui, là, le juge, je vais le croiser, là. Il y a un qui va aller en prison. Ça, c'est clair et net. Ma femme dit, il faut penser aux enfants. Il dit, bien sûr, je pense aux enfants, mais je pense à la famille, au pays aussi. Pas chez nous, là, c'est un peu dégueulasse. Tu vois quelqu'un qui a une grande personne. Chez nous, ça se fait pas. Chez nous, là, c'est un crime, c'est un délit. Voir quelqu'un qui insulte une personne qui est plus âgée que toi. Chez nous, ça se fait pas. Voilà. Sur ce jeu-là, si c'est faisable là, chez nous, là, c'est pas autorisé. Moi, tout ce que je vais rajouter dessus, j'ai pas grand chose à dire. Je sais que si notre panel maintenant, et tous les frères sont mobilisés, la famille sont mobilisés, ça prouve déjà que notre femme, nos mamans, nos braves mères se sont levées aujourd'hui. Dieu merci. Voilà. Donc, on va continuer dans ça toujours. À toi, Yaka, je te remercie toujours pour le combat. Le temps que tu prends pour soutenir le pays, c'est très important. Je pense que le bon Dieu va te récompenser un jour. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler là. Frère, continue comme ça. C'est presque arrivé. Bientôt, octobre 2025. Voilà. T'as qu'à et puis c'est bon là. Dès qu'il parle après, c'est tout. La paix du Seigneur. Voilà. Ah, ok. Je vais fermer là, je vais rester un peu écouter. Ok. Franchement, courage à la famille. Hein. Ils sont soudés. Voilà. Merci. Merci. Ok, la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour l'honorable Yaka Yaka. Bonjour. Je suis montée, je voulais juste dire que tant que Papa Ado est là, qu'il soit fatigué ou pas fatigué, nous ne serons jamais fatigués derrière lui. S'il veut partir pour 100 ans, nous sommes là pour 100 ans avec lui. Ceux qui veulent injurer, ils injurent pas. Ado est là. La solution est là. Nous sommes là. Et ceux qui vont monter aussi sur le panel, qui vont oser dire des choses déplacées, tu as le plein droit de les allumer. Parce qu'ils ont vu des femmes sur le panel et puis ils ont insulté des femmes. C'est des mamans qui sont sur ton panel. Des femmes sur le panel et puis ils ont insulté des femmes. Donc, les mamans sont là. Les responsabilités des mamans, là, c'est toi, Yaka, tu prends. Donc, celui qui monte, qui va allumer, que ce soit les mamans ou d'autres mamans sur ton panel, tu les allumes jusqu'à demain matin. Nous, on est derrière toi. Il n'y a pas pitié dedans, il n'y a pas pardon dedans. C'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci là-bas.
Moumouni. Bonjour Yaka. Bonjour. Au fait, ton intervention là est très juste. Vous voyez, quand on insulte la femme et que celui qui réplique là, normalement, à vrai dire, on ne doit pas lui faire des reproches. Quand on réplique, ça veut dire que cette personne aime lui-même sa maman. Mais quand on n'aime pas ta maman et qu'on insulte la maman des autres, ça te dit rien. Or, c'est vraiment malpropre de voir un individu s'asseoir pour parler de la femme jusqu'à ce qu'on caille dans la maison, fermer la porte là. D'autres même éteignent le courant. Mais lui, il a le courage de venir relater tout ça là. Et puis sur le panel, devant le monde entier, il faut répliquer. Parce que là, il y a un salaire spirituel. Pour quelqu'un qui se fout comment dire, le mécanisme humain là, quand tu répliques, Dieu même te bénit même au plus. C'est pas gentil. Quand tu vois le monsieur, et puis d'autres ont le courage de dire non, le monsieur il est fort. Ou il est fort par pourquoi? Mais comment la majorité des personnes qui ont été toujours, qui ont eu nom, qui ont été grands, mais à partir du moment où il s'en prend à une femme, c'est synonyme de la fin de la personne. Ça là, c'est pas un débat avec quelqu'un. Quand tu vois un homme, quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta richesse, à partir du moment où tu t'en prends aux femmes, ça veut dire que tes jours sont comptés. On peut ne pas savoir c'est quel jour, si c'est lundi, mardi, mercredi, mais néanmoins, on peut quand même savoir que tes jours sont comptés. Donc moi, je pense que aucune personne n'a l'amour de sa maman et que ce que tu es là fait là, cette personne va trouver qu'il y a encore des mots à placer pour te faire revenir dans une question qui n'a pas sa place. Donc vraiment, voilà en quelque sorte ce que je voulais te dire. Tout juste te dire merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je sais très bien que moi, je suis comme je suis. Et personne ne pourra me façonner. Vous pouvez dormir, vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Voilà. Moi, je suis tranquille dans ma façon d'être. Et ça me va très bien, ça me réussit comme ça. La personne qui pense qu'il est bête, là, il n'a qu'à venir sur mon territoire. Il va confirmer qu'on est plusieurs bêtes. Qui est venu avant qui est ici, là. Anyway, président 46. Bonjour tout le monde, bonjour au panel, bonjour à Yaka. Yaka, vraiment merci pour ton panel, pour qu'on puisse s'exprimer un peu au niveau du pays. Aujourd'hui, Johnny insulte les mamans, il insulte même la première dame, soit disant peut-être, je ne sais pas, parce qu'il est en Ferland. En Ferland, ce n'est pas la fin du monde. Bon, c'est un jour tu vas venir dans ton pays. Quel que soit le problème, aujourd'hui, un jour on a vu Bobby ici. Bobby a insulté matin, midi, soir les papas, les mamans. Mais aujourd'hui, où il est? Avant de faire quelque chose, c'est la conscience. Il faut prendre la conscience pour travailler. Hier, toi, tu n'étais pas avec le RDP. Tu as insulté Babo Laurent. Aujourd'hui, tu étais avec le RDP. Tu as insulté Babo Laurent. Tu n'es plus avec le RDP. Tu insultes tout le monde. Mais tu ne te rends pas compte que tu as aussi des mamans. Tu as aussi la famille. Aujourd'hui, c'est chaud sur toi. Tu sors, tu parles en BT. C'est pas forcément. Quand tu dis en BT, là, c'est pour révolter les BT contre qui? Personne. Parce que ce que toi, tu fais, ça va te revenir demain. Si aujourd'hui, tu insultes parce que tu es fait, je ne sais pas, le meilleur, quoi là même là, quoi, TikToker. Tu sors, tu insultes tes parents comme tu veux, et puis bon, selon toi, il n'y a rien, il n'y aura rien. La première dame là, elle d'abord, j'ai fait une vidéo même pour ça, elle représente tous les moments de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sortir comme ça, insulter notre première dame. Elle n'a rien fait, c'est la politique. Elle n'a rien à voir dans la politique. Elle seulement, son mari est président de la République, c'est tout. Elle n'a rien à voir dans la politique. Mais quand tu sors et puis tu insultes les mamans, tu t'attends à quoi? Moi, selon moi, Johnny s'attend à quoi? Johnny veut quoi en fait pour les Ivoiriens? Moi, selon moi, je dis, si ça tient à moi, on fait un mandat d'arrêt international, on va prendre Johnny en Ferland pour venir le déposer en Côte d'Ivoire ici. Pour lui montrer que la force qu'il pense qu'il a là, il n'a pas ça devant nous ici. Il n'a pas ça devant les Ivoiriens. On est tous Ivoiriens. Ne restez pas à l'Occident, dans les pays occidentaux pour insulter votre pays. Vous dénigrez votre pays en étant en Europe. Bon, vous dénigrez votre pays devant les Blancs. Les Blancs même vont dire quoi? Même si eux-mêmes là, même s'ils voient qu'ils veulent tomber faible, ils vont aller vous encore vous prendre pour venir encore tuer vous-même votre propre frère.
Aujourd'hui, nous, on se bat pour que ça s'arrête. L'Afrique évolue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On voit l'évolution de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans l'échelle mondiale, le nord de la Côte d'Ivoire est représenté aujourd'hui dans le monde. À cause de son excellence Alassane Ouattara. Mais arrêtez, d'un moment donné, c'est vrai, la politique est douce à faire, mais d'un moment donné, arrêtez ces gens de trucs-là. Ne laissez pas comme exemple les Babo Kone, les Soulés de Paris, les Johnny Pachoko. Vous insultez votre pays, vous dénigrez votre pays parce que vous ne supportez pas le président qui est dans votre pays. Vous partez vous rallier peut-être dans les pays de l'AES pour pouvoir insulter votre pays. Et puis vous êtes assis, vous êtes fiers de ça. Moi, quand je m'assois, je regarde, je pense que ceux-là ne sont pas là à l'école. Hein. Ou même s'ils sont là à l'école, l'école est devenue zéro pour eux. Parce qu'on va à l'école pour réfléchir. Eux là, ils ne réfléchissent pas. Quand on parle de ça, on dit non, tu es en train d'injurer. On n'injure pas, on dit la vérité. Parce que la vérité est bonne à dire lorsque quelqu'un qui essaie aujourd'hui, Yaka est en train de défendre le pays. Il défend le pays aujourd'hui. Pas parce que c'est le président qui est là, non, il défend le parce que quand il vient au pays, c'est qu'il va au pays là. Il n'y avait pas ça avant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a changé. Vous qui êtes à l'Occident, la Côte d'Ivoire a changé. On n'est plus comme la Côte d'Ivoire de 2010. Hein. La Côte d'Ivoire de 2008, 2009, où il y avait poubelles partout à Djamé, Abidjan était rempli de poubelles. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays tellement propre. Tout le monde, tous les pays d'à côté veulent venir visiter la Côte d'Ivoire. Mais c'est nous qui avons des grands flots. On doit faire la publicité de notre pays. Quand j'ai regardé un jour vidéo des choses, Makosso allait en Guinée pour aller faire visiter la Guinée aux yeux du monde entier. C'est ce qu'on doit faire en tant que influenceur. Mais on ne peut pas être influenceur et puis être quelqu'un de bête. On ne peut pas être influenceur, tu es influenceur, tu influences qui? Tu influences qui est la bêtité. Un pays là, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je te jure, les Ivoiriens vivent tranquilles. Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, on est tous même chose. Grâce à son excellence Alassane Ouattara. Un jour passé ici, là, le Nord était devenu le Burkina Faso et le Mali. Le Nord était devenu le Burkina Faso et le Mali. 35 non. Mais aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est représentée par tous. Les Ivoiriens s'aiment aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir parce que les élections arrivent, vous allez sortir pour pouvoir mener les Ivoiriens. Nous, on ne va plus tomber dans votre piège là. Parce qu'on a déjà vu ça. Ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ceux même qui s'assoient sur le panel de Johnny Pachoko et puis ils croient que ce que Johnny Pachoko est en train de faire, c'est une bonne chose. Ceux-là, moi je dis, c'est eux-mêmes les plus grands perdus même de ce monde-là. Vous êtes des enfants de l'enfer. Mon frère, c'est des gens qui ont perdu de choses. C'est des gens qui ont la grande pays. Merci. Au fait, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire ici pour vivre là, pour vivre ce qui est ici. Nous, on est ici, on sait ce qui se passe ici. On affronte ce qui est ici. Vous dites que non, il n'y a pas de travail au pays, il n'y a rien au pays. Vous êtes venu et puis vous n'avez pas gagné de travail. Vous êtes venu et puis vous aujourd'hui vous insultez n'importe comment. Et puis vous ne pouvez pas venir dans votre propre pays. Mais ça c'est une honte. Quand tu es quelque part et puis on dit il faut venir chez toi, tu ne peux pas venir chez toi, ton propre pays, c'est une honte pour toi. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train d'injurer les grandes autorités de ce pays. Et puis selon toi, tu peux venir pénal. Non, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dirigée. Il y a les lois qui sont là. Tu joues au con, on te met dedans. Il n'y a pas à faire de que non, on est dictateur. On n'est pas dictateur. Tu as joué au con, on te met au youf. Voilà. Là, moi, je voulais m'arrêter là pour le moment, mais je ne voulais pas descendre. Hein. Okay. S'il y a autre intervenant, voilà. Ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Eric Wilfried. Eric Wilfried Nguessan Kouadio. Une fois. Eric Wilfried Nguessan Kouadio. 2 fois. Eric Wilfried Nguessan Kouadio. 3 fois. Vandalisation. C'est la 2e fois que tu montes ici et qu'à chaque fois qu'on t'appelle, tu es dans autre chose. C'est la dernière fois que tu montes ici. C'est même pas la peine de faire ta demande, parce que je vais pas prendre. Pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est des gens qui viennent monter sur ton panel et pour signaler là. Et si tu es concentré là, tu dors pas en classe. Alors, situation de crise. Bonjour, monsieur Yaka. Bonjour. Écoutez, en tout cas, merci pour la promotion de la manifestation des mamans de Côte d'Ivoire.
sur ce panel. Et merci pour tout ce que vous faites pour soutenir l'émancipation de la femme. Bah, écoutez, Johnny Pachoko, moi j'ai écouté une de ses vidéos. Bon, je suis pas abonné à sa page. Souvent, il y a mes abonnés qui font filer les vidéos de Johnny Pachoko où j'ai vu il était en train aussi de remporter du n'importe quoi sur vous, monsieur Yaka Yaka. Ça m'a fait rigoler, quoi. Voilà quelqu'un qui n'est même pas capable même de soigner son père quand son père était malade. Il était obligé de recourir à monsieur Apollo pour avoir des frais médicaux de lui-même, son propre père. Donc, d'une part, ça fait honte. Ça fait honte. Et il s'est dit, lui, Johnny Pachoko, cyberactiviste. Et c'est ça, je l'ai dit à ses followers. Il dit, bon, Johnny Pachoko, là où il allait se planter, là, nous, on ne peut pas arriver. Voilà, parce qu'il allait se planter là où on dégrade les gens, mais nous, on a reçu des éducations. On ne va pas aller se planter aussi comme lui là-bas. Ça ne se fait pas. On ne peut pas se lever aller insulter la femme d'autrui ou l'autrui en personne. Ça, ce n'est pas nos éducations qu'on a reçues. Quand nous, on était petits, la plupart des habitants de Côte d'Ivoire ou du monde entier, quand tu es petit, l'injure, là, ta mère t'apprend à ne pas injurer à l'âge même de 2 ans, 3 ans. Voilà, donc lui, je sais qu'il est dans son frustration, ça se comprend, voilà, mais il faut chercher le sujet, venez, on va en discuter. Voilà, laisse les mamans tranquilles, ils t'ont rien fait, ils sont dans les tafs, il y a certains même là, ici sur la photo de la manifestation, qui ne connaissent même pas Johnny Pachoko, mais tu t'avances à prendre à eux, tu les insultes de n'importe comment, mais ils vont réagir. Voilà, ils vont réagir. Et on invite aussi l'autorité de Côte d'Ivoire de se saisir de l'affaire. Parce que moi, j'ai fouillé, essayé de voir là où il y a des ambassades de l'Afrique en Côte d'Ivoire. J'ai vu que Sénégal et quelques pays d'Afrique, bah, Nigeria aussi. Mais Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas l'ambassade de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais bon, nous, on est ici l'affaire, on va pas la lâcher. Et ceux aussi qui relient les vidéos de Johnny Pachoko, moi je pense que vous êtes au même pied d'égalité comme ce mec-là, qui n'a ni reçu d'éducation et qui ne sait même pas ce qu'il fait. D'abord, lui il s'est dit politicien. Si je ne serais pas trop long, lui il s'est dit politicien. Toi, tu as eu le privilège de rencontrer des ministres et les hauts cadres même de ton pays. Tu n'as même pas été capable de parler des relations même de travail avec eux. Tu n'as pas été capable. Tu allais seulement que tirer des photos et mettre sur Facebook, c'est tout ce que tu appelles la politique. Et tu te dis politicien, tu te dis diplomate. Moi, situation de crise, je suis en face de ministre de l'Agriculture, M. Adjoumani, mais je vais lui parler des projets, des choses normales, de ma vie qui peut me rapporter, qui peut nous rapporter. Mais tu t'en vas. Les gens, ils te prennent comme un petit frère. Ils t'ouvrent la porte. Ces femmes même se mettent à cuisiner pour toi, comme tu es les enfants. Et toi, Johnny Pachoko, tu viens sur la toile encore venir insulter ces gens-là. Mais est-ce que dans ta tête, là même, c'est normal? Tu es normal dans ta tête? T'es pas normal. T'es pas normal. Toi, on te dit d'aller travailler. Tu as refusé de travailler. Tu es assis à la maison, tu es là à garder tes enfants pendant que ta femme travaille. Tes petits frères qui viennent ici en Europe, moins de 2 ans, 3 ans, ils sont en train de faire des prouesses en Côte d'Ivoire. Toi, tu es assis depuis 10 ans derrière ton écran, tu es là parler, tu es là bavarder de n'importe comment, insulter tout le monde. Même M. Yaka Yaka, nous on le connaît, c'est un responsable ici, mais Johnny Pachoko, montre-nous ta responsabilité. Est-ce que tu as une fiche de paye même? Tu n'as même pas une fiche de paye. Donc moi, je vais chuter par là. Je vais dire, nous, on va encourager les femmes. On va frapper sur Johnny Pachoko, ben on sait que tôt ou tard on va le prendre. Parce que oui, il n'est pas, c'est pas un Européen. Oui, il va passer, on dit l'oiseau là, tu vas te fâcher contre l'arbre là. L'arbre, il ne bouge pas. On sait que tu vas te balader ici en Europe. Tu vas finir toujours dans les cercles des Ivoiriens ou des Africains. Voilà, on va te prendre bientôt. Merci, je me mets là. Ok, merci. Use. Celle qui est complètement en bas là.
En bas à droite, user. Oui. Bonjour, tonton Yaka. Bonjour, tanti. User. Ok. Au fait, là, c'est ma première fois de monter sur ton live. Moi, c'est un témoignage que je voulais rendre. C'est pas pour parler de... par rapport à Papa Ado. Ok, on t'écoute. Ok, au fait, c'est ma première fois. Je voulais dire à tous ceux qui sont sur ce panel-là que dans ma vie, là, l'homme peut juger l'homme. Mais si Dieu t'aime, là, c'est l'essentiel. Ça fait 8 mois de cela. J'étais en train de... Excuse-moi, c'est ma première fois de parler, donc je suis un peu stressée. Ok, mets-toi à l'aise. On a fait un truc qu'on appelle comme... On était dans un moment de gêne. Maintenant, on était en groupe. Donc, nos responsables a dit comme ça que quand vous gênez là, la nuit, quand vous dormez, ce que vous voyez, dites-nous le matin et puis on va prier pour ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, chacun vient matin, il dit ce qu'il a vu la nuit dans le rêve et puis on prie et puis ça passe. J'étais allée me coucher comme ça. C'est que c'est pourquoi on gênait là. Ça n'avait rien à voir avec le pays, rien même. Mais je dors dans la nuit, je vois comme si... c'est comme si au ciel comme ça. Maintenant, il y a la photo de Papa Ado qui passe dans le ciel comme si aux États-Unis, de toute façon, il y a un grand écran et puis voilà. Maintenant, les gens crient. Ça suivait des feux d'artifice. Papa Ado. Tout le monde était content comme si c'était une fête au fait. En tout cas, c'était mouvant comme ça. Les gens étaient contents. Et puis sa photo passait dans le ciel comme ça. Quand je me suis réveillée là, on est venu le matin pour prier. J'ai annoncé la nouvelle. D'autres ont commencé à rire. Et toi, tu es ici, tu t'en réveilles jusqu'à encore du voir pour parler de Papa Ado. Je dis en tout cas, peut-être c'est un message Dieu en train de me montrer, je ne sais pas, mais... Il faut leur dire que moi, moi-même souvent, je rêve que je suis au supermarché Céline Dion. Il faut leur dire ça. Même souvent, là, je rêve, je suis en train de faire course dans le supermarché Céline Dion. Elle et moi, on est en train de se suivre comme ça. Voilà. Moi, je suis ici, elle est au Canada. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Elle les écrit. C'est le gars caché. Vas-y. Donc, quand je me suis levée, moi, c'est que moi, j'ai vu, et puis 2 jours là, je vois que les gens sont là. Non, il ne va pas être président. Donc, c'est que moi, j'ai fait allusion et dit, si Dieu m'a montré ça là, ça veut dire que Dieu l'aime. Tout ce qu'il fait là, même si les gens le jugent, mais peut-être Dieu a déjà bouclé. Peut-être 2025, là, il sera président. Donc là, les jours, la fête qui va se passer là, c'est ce que Dieu a montré. Et puis, en tout cas, j'ai vu ça bien comme ça dans le ciel. Si tu veux même là, je vais te donner le numéro de feu d'artifice que tu as vu là, ça veut dire que ça signifie que toute la trahison qu'ils sont en train de comploter contre lui là, tout est détruit. C'est ça qui est la signification de feu d'artifice là. Quand tu rêves. Ça courait partout. Oh, Papa, depuis ça crée. Quand il a expliqué, mais il y avait les Camerounais parmi nous, ils ont commencé à rire. Quand tu aimes ton pays, on prie pour quelque chose, tu t'en rêvé à ton président. Il a dit en tout cas, Dieu a dit mon président. Et puis le papa a prié pour ça, parce que quand il a dit, il a prié pour la Côte d'Ivoire, que la paix vienne en Côte d'Ivoire, tout ça. On s'est séparés. Il a dit que Papa Ado là, Dieu l'aime. Même si les gens le jugent là. Mais Dieu avec nous. Il est venu pour ça. C'est un envoyé de Dieu. Voilà, je ne suis pas une grande fille. En 2002 jusqu'à maintenant là. Quand moi-même j'ai quitté au pays là, c'est que moi j'ai vu un peu des changements en tout cas. Et puis à travers ce qu'on voit à la télé, là, ça n'a rien à voir. Donc moi je sais que le monsieur là, pour moi là en tout cas je l'aime. Je ne suis pas, je n'ai pas encore parti politique, mais si je dois choisir là, je choisis RADP parce que Papa Ado, en tout cas, avec lui, il y a les changements. Tu peux même faire débat avec tes amis, même pour parler de ton pays, mais avant, tu ne pouvais pas. Dans la ville où il était là, il y avait saleté partout. Ça sentait partout. Mais actuellement, quand tu arrives là-bas, on dirait que tu es en Europe. Donc, en tout cas, moi, je sais que Papa Ado, là, il serait président en 2025 encore. C'est Dieu qui est fort. En tout cas, merci pour ce témoignage. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, tu as vu sa photo dans le ciel. C'est un prestige. Voilà, aussi accompagné des feux d'artifice. Ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de colporter dans l'homme est déjà dévoilé. Et c'est pas ça que tu comprends. Dieu les a dévoilés en fait. Et Dieu a gâté tout le mal qu'ils sont en train de colporter dans l'homme contre lui là. Dieu c'est ça qui a éclaté en feu d'artifice. Voilà. Donc, faut dormir tranquille. Nous, on sait une chose, c'est que Dieu même l'a dit. C'est-à-dire que il est prédestiné à être président pendant un certain nombre d'années. Et rien ni personne ne pourra empêcher ça. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai dit, tant que
Poutine ne quitte pas la tête de la Russie, Ado sera président de la Côte d'Ivoire. Et rien ni personne ne va changer ça. Alors, moi, je ma forotigué dans la tête du Seigneur. On est prêt, et puis on est là, et puis on attend. Voilà, on n'entend pas les hostilités parce que on marche dans les pas du Prado, c'est tout. Il nous a dit, on n'a qu'à boire de l'eau sur notre douleur. On n'a qu'à boire, et puis on est assis. C'est-à-dire que quand on a regardé lui-même ce qu'il a subi, avec le fait que les gens aient exhumé le corps de sa maman. Bonjour, mon frère Yaka Yaka. Et puis lui, il a dormi sur ça là. C'est ça bonjour, mon frère Yaka Yaka. Mon frère, faut te calmer, qu'est-ce qu'il y a? Eh, Benjamin la blanc noire. Faut aller en bas là, avec ta blagnon, on a Dougouma. Il faut aller laver la douche. Quand tu finis là, tu reviens. T'as compris, non? On a versé Javel et puis au mot dans la douche. On dit de laver, tu n'as pas lavé, c'est si tu as venu bavader inutilement. Faut pas aller laver. Hein. Ta femme n'a qu'à quitter au travail pour venir te trouver assis au café, en train de jouer PMU. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'en tout cas, Papa Ado, là, moi, je sais que 2025, là, il serait président. Parce que même, moi-même, mon village même n'avait pas de courant. Mais grâce à Papa Ado, aujourd'hui, on a courant là-bas. Dans la paix du Seigneur. Derrière Papa Ado. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas. On dit, ceux qui sont prêts là, ils ne parlent pas beaucoup. C'est les choses qui font bruit. Donc là, c'est les juges, on va voir qui est qui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que Dieu a déjà bouclé aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était mon témoignage en tout cas. C'était dans mon cœur depuis, il y a peur de monter, mais aujourd'hui, il y a eu le courage. Tu as peur de monter, pourquoi? Hein? Souvent, quand je passe dans les lives, ils sont en train de faire les débats des haines, tout ça là. Donc, ça me fait tellement mal. Ah, c'est vrai. Mais ici, là, il n'y a pas de haine. Toi-même, tu as vu. Non, on n'est pas haineux. Sauf celui qui vient à sa haine et puis on lui renvoie l'ascenseur. C'est tout. Sinon, nous, on est en paix ici. Alors, nous, on est pour le développement, on est pour la tranquillité du pays, on est pour la paix. On ne veut pas de problème dans notre pays. Parce que quand on quitte ici et puis on rentre quelque part, là, c'est chez nous. Voilà. Moi, où je suis là, je peux aller dans tous les pays du monde, aujourd'hui, grâce à Dieu. Mais, quand on me dit, tu as 10 jours, tu as 15 jours de congé, je prends direction de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors que je peux aller aux États-Unis, hein. Je peux aller au Canada, hein. Je peux aller en Autriche, hein. Je peux aller partout. Mais c'est direction de mon pays, je prends pas. C'est là-bas qui est doux. C'est le plus doux au monde. Voilà. Et donc, ça là, on va se battre pour préserver cette tranquillité-là. Personne ne va venir nous foutre ça en l'air sous prétexte que lui, il a été frustré. Voyez, c'est lui, le nez de jardin qui la gueule de l'autre côté là-bas. Là. C'est parce qu'on ne lui a pas de... Toi, tu dis que tu es en Europe. Quand ton papa est malade, c'est le gouvernement qui soigne. Quand ta maman, même dans sa tombe là-bas, son nez la gratte, c'est le gouvernement qui doit payer choses pour éponge de mamite, des choses pour aller gratter son nez. Quand toi-même, tu as coco dans ton anus, c'est le gouvernement encore qui doit venir te soigner. C'est quel manque de respect. Si on doit faire ça à tous les Ivoiriens, ça va s'en sortir. Jamais. Aïe! Tu es garçon, tu n'es pas handicapé, fouille. Tu peux aller travailler. Tu es en Europe ici, quand tu as mal à la tête, tu as mal à la tête, on doit quitter en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelle histoire, ça? Par contre, on t'a pas donné, donc le pays doit brûler. Toi-même, faut voir. Parce qu'on t'a pas donné, donc le pays doit brûler avec les Ivoiriens dedans. Et toi seul, tu as demandé l'argent pour te soigner, on t'a pas donné. Et comme par hasard, on n'a pas donné l'argent, tu as jeté Béki là en même temps. Tu es guéri en même temps. Ça, c'est l'escroquerie. Il est en train d'escroquer les gens. Hein? Mais voilà, pour regarder ça. Non. Qui est intelligent même ne peut pas souhaiter le mal. De toute façon, c'est son pays là. C'est notre pays aussi. Voilà. Lui ne peut pas dire que le pays n'a qu'à brûler. Puis nous, on va l'accompagner à essence dans le pays pour brûler. Jamais de la vie. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Voilà, quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut trier les panels sur lesquels vous partez. Alors, quand moi-même, moi, je passe sur les panels souvent. Par exemple, il y a un qui s'appelle John, là. Un hypocrite né. Sur son panel, là, je ne vais jamais monter là-bas. Pour rien au monde. Parce que les gens sont dans la haine, mais de ouf. Et puis lui, il est d'accord avec ça. Ils sont fourbes sur son panel comme jamais. Lui, il est contre le pouvoir en place parce que c'est son grand frère qui est sous les de Paris. Les deux se promènent, yeux apostrophes. C'est-à-dire que c'est les deux qui ont les yeux tordus sur le net. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui louchent sur le net, là, c'est les deux, là. Et c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui ont mauvais fond. C'est pas pour rien que Dieu a penché leurs yeux, là. Tu les vois quand ils te regardent, tu as l'impression qu'ils regardent celui qui est derrière toi. Voilà. Mon frère,
Mon frère Dangele arrive. Excusez-moi, je vais donner la parole rapidement à Dangele. Et puis vous allez continuer. Et tu es Dangele avec ma Dangele, vas-y. Laissez la parole à Dangele, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour, champion. On va écouter Koutouba. Celui qui est pressé, il n'a qu'à revenir demain. Dangele, vas-y. Allons, ça, champion. C'est la famille. Allons, ça. On t'écoute, champion. Même si c'est une heure, on t'écoute. Bon, moi, vraiment, je salue tout le monde. Yaka, merci beaucoup à toi. Moi, quand je vais commencer toujours mon discours, je leur dis il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Sur Guillaume, son cadavre, même si ça rentre ici, on va tirer sur ça. Ça fait un. De deux, Laurent Gbagbo ne sera plus jamais quelque chose ici dans ce pays. Et il va mourir opposant comme il l'avait prédit. C'est la prophétie qui va s'accomplir. Donc c'est pour vous dire actuellement, tout va bien. Si je vous montre la masse même des gens qui sont en train d'aller faire les 4 sémis, je vous montre la masse de ceux qui sont en train d'attendre le Premier ministre actuellement, vous n'allez pas croire. Le pays est dirigé, le pays est géré. Yaka, toi qui es toujours ici, toi tu vois, les gens n'ont pas le temps. Et là, ils se sont auto-exilés. Donc ils sont frustrés par rapport à ça. Ils ne peuvent pas partir. Et puis la plupart n'ont pas de papier. Tels que les Gbagbo connaissent là. Ils n'ont pas papier. Donc ils ne peuvent pas partir. Donc, je demande même le ministère des Affaires étrangères même. Pourquoi Gbagbo connaît même mon étranger? Pourquoi vous l'envoyez pas ici? Moi je n'ai pas compris ça aussi. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Anyway. Je sais même pas pourquoi Gbagbo connaît, on ne le prend pas pour le ramener à la maison. Parce que voilà des enfants des Maliens qui sont venus chercher or dans la région de Ségéla qui ont eu des femmes ivoiriennes. C'est eux, ils sont tous comme ça. Hein. Ils sont tous les soroistes, il faut les regarder. Ils sont binationaux, eux tous. Voilà pourquoi le GPS a un bureau même au Mali depuis longtemps. Depuis quand un parti politique peut avoir un bureau dans un pays voisin, quand c'est les enfants de ce pays voisin même qui sont les membres du groupe. Voilà ça. C'est que moi, je n'ai pas compris. Donc aujourd'hui, on leur a dit, voilà l'autre là, comment on l'appelle, Damana Picasse. On l'a mis dedans. Qui a parlé? Tu sens, t'allumes. C'est même pas un débat. Ika Bambi Djoufara, c'est même pas. On va même pas négocier avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. La justice l'a interpellé depuis combien de temps? On est en train de lui dire prépare ta défense. Prépare ta défense. Il vient, ils n'ont rien. Toutes les preuves, ça dit que tout l'accable. Tout l'accable. Ils se disent quoi? Ils refusent de se défendre. Et ils vont compter sur quoi? Prisonnier politique? Non. Un prisonnier politique, c'est lui qui prend les armes pour venir s'asseoir pour dire qu'il va attaquer son pays. Combien de fois ils ont voulu attaquer le camp d'Anyama? Les preuves sont sorties. Ceux qui ont été arrêtés, qui ont cité son nom là, ils sont là. Ils ont dit, ah, c'est ton nom, mais c'est pas ton nom. Voilà les communications. Voilà les photos. Voilà. Et son avocat, lui, il sort, il dit non, il n'y a pas eu rien n'a été prouvé. Peut-être que les gars voulaient une vidéo en direct où ils sont en train de faire leur manigas et puis on va leur montrer la vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Donc la meilleure solution aujourd'hui, c'est de leur dire, la révision de la liste électorale là, la liste, quand vous dit la liste provisoire, ça sort en mois de mai. Donc tous ceux qui sont en dehors du pays, tous ceux qui pensent que l'un n'a peut-être un petit doute dessus ou bien dans les erreurs, à partir de 3-4 mai, la liste provisoire sort. Et quand tu vois qu'il y a une erreur, là, toi, tu viens, on essaye de voir comment on va rectifier ton nom. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, la révision de la liste électorale de 2025. Vous voyez. Donc, la révision de la liste électorale 2025, ça sera ça. Parce qu'on ne peut pas venir inscrire les gens à 3 mois sur une liste, ou bien à 2 semaines sur une liste électorale. Ça, c'est clair. Ce qu'ils veulent, la Yaka, ils veulent seulement qu'on mette le nom de Gbagbo. S'il y avait le nom de Gbagbo, là, personne n'allait parler. Mais le truc, c'est qu'on ne va pas mettre. Comme ils sont en train de faire bras de fer, là. Comme ils ne peuvent pas négocier avec le président, eux, ils veulent dire que c'est en bris, là. On leur montre que brigandage, là, c'est les petites boulas même qui ont commencé ça. Bon. Quand on dit que c'est nous. Son nom ne sera pas mis sur la liste électorale et puis il n'y a pas mouche qui va voler. Tu voles net à mettre Foika. C'est même pas un débat. Là où on est en train de parler, là, il a dit où on est là, le pays, là, on a l'argent, on est en train de travailler. Yaka, l'argent n'aime pas bruit. Voilà pourquoi on ne joue pas musique dans la banque. L'argent n'aime pas bruit. Donc où on est là, on est en train de travailler, le pays est en train de travailler. Regarde le chantier de marché Gourou. 7 niveaux. Qui a eu ça? C'est M. Nguessan, un petit de 29 ans. C'est une société ivoirienne. Hein? Aquaba, ça sera livré le mois prochain. C'est aux 4 sociétés ivoiriennes qui gèrent ça. Alors, les chantiers. Aujourd'hui, c'est une société française qui faisait les soudures dans les grandes sociétés, Solibra, Olam, tout ça là.
Mais ils ont fait l'appel d'offres. C'est un jeune qui a eu, s'appelle Koulibaly, c'est mon ami. Direct. C'est lui, il a eu le marché, Koulibaly. On a fêté ça. La semaine dernière, on a fêté ça. Il n'était pas Yaka le Boya. Quand il a vu le truc sortir. Yaka, tu me donnes, il faut accompagner par Fanny. Vraiment, c'est bien. Ami là maintenant. Voilà. Donc, Koulibaly, il a eu. Nguessan, il a eu le tout. Et puis quand on voit les marchés là, tous les marchés. Donc vous qui êtes en Europe, si vous voyez que vous avez le projet, pardonnez, venez, vos petits frères vont travailler. Venez. Si c'est magasin, c'est woro, c'est quoi. Parce que le pays, on a besoin de ça. Un enfant, quand il travaille là, tu penses qu'il a le temps d'aller écouter les gars comme comment on appelle ça même, les Johnny Pacheco? C'est clair. Ils n'ont pas le temps. Venez investir. Venez investir. La semaine dernière, au niveau de Bassam, après le péage, ils ont livré plus de combien de centaines de logements sociaux. Donc, le nombre même de logements sociaux, ça a augmenté, ça a quitté les 40, ça va dans les 50 000. Ils sont en train de faire parler que les logements sociaux là ne sont pas pour nous, que c'est pour les Marocains, et blablabla. Ça a été livré, tous les Ivoiriens ont vu, nous on était sur place. Ils font les panels, que c'est pour les Marocains, que c'est pas pour nous. C'est-à-dire qu'ils sont de mauvaises foi quand apparaissent. Ils n'ont rien à dire, Koulibaly. Ils n'ont rien à dire. Le logement, là, ça a été livré devant tout le monde ici. Donc, les logements sociaux ont été livrés, ce sont des Ivoiriens. Moi, je mets quiconque au défi, qui monte sur le panel de Dakar Yaka, il me donne 30 minutes, je prends ma voiture, je vais là-bas, et puis je filme, et puis on parle. Si vous êtes en bas, vous êtes garçon, faites votre demande, puis on monte, puis on lance le défi, là. Pourquoi vous êtes comme ça, même? Vous voyez, comment on appelle ça même, un albinos net là, c'est libanais. Ça veut dire que les Libanais vous rendent fous. C'est pas vous qui avez pris Sam l'Africain en tant qu'un Libanais, venez nous insulter, nous les Nordiques, qu'on est étrangers. Sam l'Africain, nous ne pas que nous sommes étrangers ici. Vous voulez qu'on en parle? Daniel, merci. Sam l'Africain prenait un micro ici à Yopougo et puis il traitait nous, les vrais Ivoiriens. Premier empire, Côte d'Ivoire même là, la décision même du nom Côte d'Ivoire là, ça a été pris à Congo. Et Oufoué Boigny, le fait de dire qu'ils vont décider que Oufoué soit le président de Côte d'Ivoire, ça a été pris à Korogo, chez le patriarche Bon Koulibaly. Vous allez nous parler de quoi? Oufoué Boigny, c'est vrai que Oufoué Boigny n'a pas été inquiété là, c'est parce que c'est nous les Nordistes qui ont surveillé Oufoué. Notamment le général Ablaye Koulibaly, le général Palinfo, le Wassana Kone, le général de corps d'armée, comment on appelle, Thomas Ouattara Take. Ce sont ceux-là qui ont tenu le pouvoir d'Oufoué. C'est ça. Non, on a vu les pas des Tchambla ici en train de manigancer pour détruire Oufoué. Et puis, les enfants, les bédiers, là, ils ont détruit l'agent de ce pays. Qui est venu sauver le pays? C'est pas le président Ouattara? C'est lui. Le docteur en économie. On l'a appelé. Quand il est arrivé le 17 avril 1989. Il a donné 3 mois. Il a dit à Oufoué, on n'a pas un problème d'argent, on a un problème de gérance. C'est mal géré, l'argent est dilapidé. Et il les a rassemblés, ils étaient tous là. C'est devant Oufoué et devant les bédiers, les Akoto Yao, les Komwe Kofi, les Bala Keïta, c'est devant et tous. Le président Ouattara a dit qu'ils sont en train de dilapider l'argent du pays. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais aimé ces messieurs. C'est vrai. Il a prouvé A plus B si Oufoué. Il a dit à Oufoué, toi-même là, tu as des sociétés. À partir du moment où tu as les champs et tu vends tes produits, tu dois payer les impôts. Voilà, tu n'as pas payé impôts depuis 17 ans. Et il a fait payer Oufoué, le président Ouattara. Il a fait payer Oufoué 17 ans d'impôts. Dis, ça là, il y a mensonge dedans. You are the best of the best, number one in all around the world. Le président Ouattara, il a donné un défi. Il a dit, bon, dans 3 mois, je sors et puis je donne mon bilan et l'économie sera redressée. Je ne dis pas que je suis un dieu, mais selon mon expérience, l'économie sera redressée. Il a dit à la télévision, les archives sont là, appelez la RT, vont vous sortir ça. Et ils ont appelé ça le plan Ouattara. Vous tapez le plan Ouattara de 89, et qu'on appelle ça de 1989. Avril 89 à juillet 89. À 20 h, il est sorti. Avant ça, là, il a interdit les bleus blancs. Il a interdit les gens d'aller à l'école les samedis. Il a interdit les véhicules de service de l'État circuler entre 2 villes s'il n'y a pas de mission. Il a interdit les véhicules de l'État circuler la nuit. Il a interdit les véhicules de l'État circuler le week-end. Tout ça, c'est l'un de l'économie. Effectivement. On a vu le président Ouattara de faire ça ici. Ça, c'est vrai. Il a redressé l'économie. Je confirme. Alors que, est-ce que vous savez que M. Komwe Kofi, avec Bédier, ils avaient déjà rédigé un plan pour réduire le salaire des fonctionnaires. Et Gbagbo Laurent était prêt. Parce que si on avait réduit le salaire des fonctionnaires, Laurent Gbagbo allait profiter pour faire tomber le régime d'Oufoué Boigny. Oufoué, il a dit, les vidéos sont là. Vous pouvez aller regarder. Parce que Laurent Gbagbo, il avait déjà la signature d'au moins 500. Il avait la signature de 5000 fonctionnaires, qu'on appelle enseignants, pour sortir dans les rues, perturber l'école.
En 91, nous, on devait aller au collège, mais on n'est pas allé au collège. Ils ont perturbé l'année 92, 93 encore. Ils ont... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!